50% des Polynésiens sont trop rates, donc d'ailleurs ça c'est un objectif, c'est de baisser ce putain de pourcentage de merde là, lié à la malbouffe. Podcast avec de l'alcool. Voilà, soyez flexibles. Suivez nos conseils, les mecs. Ils vont croire qu'on est rebou alors que pas du tout. Et on est en train de dire ça dans le podcast et ben voilà, le soir même on bouffe des bonbons chinois, on va pas traquer nos cales et on boit de l'alcool. Tranquille, les mecs. Il n'y a pas qu'un seul jour dans l'année. Soyez flex, demain reprise de la routine ou pas. Oui, ou pas. Franchement, après, il faut se dire que là, il reste encore 5 jours à Tahiti, donc autant profiter. Et je pense que déjà, quand tu retournes dans ta routine habituelle, c'est-à-dire chez toi, moi je vais rester là, mais j'ai déjà un environnement carré pour suivre une routine, ça va couler tout seul. Hein. Bah, c'est ça. On peut pas le brunch, donc ça sera... Et ouais, en plus, du coup, Alan, il pourra pas profiter du brunch qu'on a fait. Enfin, c'est triste. Ah mais ouais. Mais c'est pas grave, on le fera à la maison. Let's go. Après en film on mettra du contexte, là on finit de bosser mais il y a des trucs à raconter du coup par rapport à ce week-end. Parce que du coup on n'a pas filmé depuis. Oui, c'est vrai. Et voilà, je bois de l'alcool parce que regarde, je suis tout rouge, j'ai pris des coups de soleil à tourner le podcast. Faut que je me rafraîchisse. Il est déshydraté. Je suis déshydraté. Let's go. T'es mal à mer, Romain. Non, voilà. Ça, c'est qu'il y a des grosses vagues. Il va pas courir là. Tu les vois de la vague. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire le bébé? En vrai, même moi, je sais pas. Bah là, en gros, on va faire un tour de l'île. Celui, il est genre 8h50. Ça va, il est assez tôt. On va passer par la côte est. Là, il y a genre le trou du souffleur à aller voir. On va aller à la pointe Vénus. C'est des petits points sympas et tout, qui ont un peu d'histoire. Et ensuite, on va aller à Papeete faire un tour au marché. Let's go. On va essayer d'acheter des petits trucs aussi pour le barbecue de ce week-end. C'est vrai, on fait barbecue samedi. Et puis on va manger en ville aussi. Et ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait hier? On s'est levé, on a bossé de fou. Ouais, c'était le podcast hier. Ouais, on a bossé le podcast. On a fait deux raies chacun là. On a mangé clean et tout le midi. On a fait une énorme recette de fou, un gnocchi banger. On a fait quoi? Gnocchi au four. Gnocchi à la bolognaise au four gratiné. Et en vrai, ça va, hein, une bonne portion pour 800 cales. C'est ça, full prot. Franchement, il y avait 15 ou 20 grammes de fat, max dans le 50 grammes de prot. Et 125 grammes de carbs, je crois. Donc c'est pas mal au niveau macro. Ouais. Et puis c'était juste bon. On a mangé une salade aussi à côté de carottes. Une salade de carottes avec du céleri et une petite vinaigrette. C'est ça. Et on devait aller faire des courses pour les deux là. On a acheté des flocons d'avoine, sauf que mon daron est venu. François, il est venu et c'est parti en couille. Ah ouais. Il est là, il dit j'ai bien envie d'une petite bière ce soir. Allez, chaud. Et tu regardes François et tu sens que c'est pas une seule bière, c'est genre une petite shiftol quoi. Et du coup bah c'est parti, ça acheté fou de conneries au magasin. Du fromage, du pain, du saucisson. des chips, mais ouais des chips. Un truc voilà quoi. Soirée de bon vivant hier soir quoi. Ouais. Donc c'était sympa en vrai. Là ce matin on a pris des thés verts, on a pris des thés verts la veille pour enlever les bouchons de crotte dans les Efficace, personnes. net, efficace, j'ai jamais vu ça. Et ouais c'est ultra efficace donc si vous êtes un peu ballonné le lendemain, n'hésitez pas à prendre un thé vert. Mais en vrai c'est pas du thé vert normal. Non, c'est du séné je crois. Du séné, ouais c'est ça. Je connaissais pas du tout et... Après faut pas trop en abuser. Hein, parce que ça défonce la flore intestinale, ce que tu me dis. Tu chies en frénésie donc pas top non plus. Mais pour les soirées où tu sais que tu vas manger giga gras et tout, en vrai. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et je me suis fait une petite potion ce matin parce que moi, généralement, quand je bois de l'alcool et que je mange gras, j'étais full remontée acide. Et c'est super désagréable, surtout la nuit quand tu dors. Voilà, je ne les ai pas eu cette nuit, mais je vais sûrement en avoir dans la journée et tout. Et je me suis fait une petite potion avec en gros, de l'aloe vera. J'en ai dans mon jardin, du coup, tu grattes en gros le shake qu'il y a dedans. Ça, c'est masterclass. Bicarbonate et j'ai des infusions, enfin c'est pas des infusions, c'est du gingembre en poudre, un peu sucré, et du coup j'ai mélangé un peu tout ça, c'est dégueulasse. Mais c'est efficace. Et ça fonctionne bien. Allez, casse-toi le poulet, il y a des poulets partout aussi. Donc voilà. Et puis c'est tout, non? Et puis voilà, en vrai résumé d'hier, on n'est pas trop mal. Et là, petit tour de l'île, on va filmer un peu tout. On va aller au marché, je crois, c'est ça? Ouais, au marché et tout, on va faire un peu le tour de l'île. De Ouais. toute façon ça va être un peu au feeling aussi. On va ça. se balader aussi sur le fond de mer, à Papeete. Voilà, hein. Ça peut être C'est beau, sympatoche. c'est beau en plus, c'est cool. Ouais, je pense que ça se voit. Ouais. Par
La vue est masterclass même sur la route. C'est des paysans de fou. Et le Romain qui fait toujours des retours clients. Bon les gars, du coup on s'est arrêté. Un petit chinois, c'est un peu... Enfin c'est pas des trucs spéciaux de Tahiti, ça existe en Chine par exemple, c'est chinois de base. Mais généralement, je sais que quand tu vas dans un chinois, il y a toujours un petit frigo au four, tu peux trouver des petites dingueries Fais comme gaffe, ça. il y a un petit papier en dessous. Des fois je le mange moi le papier sans faire gaffe. Et du coup là on a acheté des xiaopao, Ça a l'air les meilleurs au port. Il y en a au poulet normalement aussi. Donc c'est un genre de pain bun vachement élastique au riz. Putain, ils t'attendent même pas. Et au milieu t'as un fourrage genre un peu sauce soja, sauce huître au porc. Donc, Ça voilà. m'énerve. Donc, Allez. on va tester tout ça hein. Enfin moi j'ai déjà mangé mais... Pour guédon, On va taper. un petit kebab de rue. On va t'énerver de ouf. Porc oignon, Ah ouais, c'est énervé. ça me rappelle la Thaïlande. Quand je butais à ça pour 80 centimes. Bah là on est à 1 euro du vin, 1,20 €. On les sent en Thaïlande. Ils sont par contre ils sont plus gros qu'en Thaïlande. Ouais, mais sûrement un farci. Ah je sais pas. C'est du giga bon. Ah ouais. On a acheté aussi des... je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle du... C'est marqué dessus. Ah mais c'est pas ça le nom normalement. Manioc, lait de coco, sucre. Ouais, ça a l'air énervé. On dirait du hippo. C'est pas du hippo ça normalement? Ça c'est dur. Manioc, lait de coco, sucre. C'est la même chose. Hein. Ouais, je sais, et le dessous est un peu dur. Et après ça, on l'a mangé juste avant, on n'a pas filmé, mais on en a un autre. Lait de coco, sucre amidon. Et ça, c'est vachement mou, ça fait texture flan, genre tout le milieu du flan. C'est énervé, ça race. Et toute la journée, on va manger des trucs comme ça. Ouais, on a moyen. Après, là, on est allé sur le bord de la route, on achète quoi? Banane mangue? Ouais, bah vas-y montre. Vous voulez des fruits? Ouais, on les mangera après. Les bananes, je pense que j'en mangerai une après. Ouais, moi aussi, chaud. Mais si c'est bien Là, là, du coup, on a acheté normalement, des les fruits. mangues, on peut les enlever avec la bouche. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. On fera... Non, elles sont... Si c'est bien mieux, bien mou, tu peux enlever la Ah, j'ai pas pris bien mûr, mais j'aime pas quand c'est bien mûr, bien mou. Donc, c'est un goût d'alcool. Bah, sinon, elles sont ultra sucrées, mais elles sont ignobles à manger. Genre, ça jute de partout, c'est l'enfer. T'en fous partout et tout. C'est quoi ça? Moi, j'ai fait des petites brochettes. Après, on va tous goûter, mais je sais même que ça ressemble pas du poulet. Hein. Si, c'est du poulet ça. Ça, poulet là. Bah ouais. Là, c'est les pas ouf. Mais attends, on mange le pain perdu ici. Poisson. Ah, le pain perdu. Ah oui, putain, j'ai les appels. Non, c'est du poulet. Poulet. Donc, Elle a quoi la sauce? sans que bah, moutarde, soja et tout. C'est la sauce de muscu. Hum. Ah bah non, il était pas là. Vous voulez goûter? Ah merci. Mon frère est un énorme morphale. Clippez ça parce que c'est horrible. J'ai jamais vu ça. Vu qu'on en a deux, on va goûter ça avant. Faut goûter ça avant? Ah ouais, c'est chaud. Et moi j'ai pris une boisson de terre les années 2012, Coca Light. Il n'y a pas de Coca Zéro? Ça existe pas. Si. Et je crois que c'est pas pas les mêmes édulcorants. Ouais. C'est de l'aspartame là-dedans. Ou un truc comme ça. Non Aspartame. Tu coupes dessus un peu caramélisé ou je sais pas quoi. Bouge ta bouteille. Bon allez go. Ça sent le gras et le sucre. Dégustation. C'est parti. Ah, la texture est incroyable. C'est fibreux, tu sens. C'est bien, c'est que c'est pas sucré. Pas trop sucré. C'est très bon. Ouais, c'est pas mal ça. Je trouve que l'autre est meilleur quand même. Bah, il a plus de goût en soi. Mais je pense que c'est le manioc, ça a pas tant de goût que ça de base. J'aime bien si le manioc ça a ce goût là. Bah, j'en mange jamais en France du manioc. On va dire qu'en Quand tu parles de manioc, tu penses à Koh Lanta, gros. Il est chargé celui-là. Moi, donne-moi le plus petit si tu veux. Ouais, tiens. C'est un banana, c'est un peu perdu en fait. Ouais. Ah, c'est mille. Hein. Pain perdu à la banane. Moi, je pense à la banane. Ça va? Beau hein. Il y a du rhum. On y va? Ouais. Toi, t'es vraiment énervé de baiser. C'est bon. Heureusement, C'est pas très local mais c'est bon. Ça va? Ah ouais, c'est parfait pour moi. Gras, Et- sucre. Du paquet. Romain en mission pour se blesser le ventre. Bon, allez. C'est différent parce qu'il est plus carbonisé. Ouais. Mais il est meilleur du coup. Oh, il y a quelqu'un qui se balade dans Le cancer appelle. Continue.
C'est vrai ce truc. Bien meilleur. On voit pas parce qu'il y a Malago. Il est là pour se blesser le ventre. Ah bon. En mission pour un des coups de. Une petite banane pour faire couler tout ça. Chaud de ouf. J'ai limite envie de réouvrir ça, mec. Ouais. Sous gros paf. Qui veut la plus grosse banane là? Moi je suis chaud. Tiens. Magnifique. Pouah. Non, non, non. Tu veux un 10 balles? Elle est un peu fort. On coupe avec une cuillère, les gars. Là, tu veux mettre là, t'as. Tire sur ton bout. Slime, le moyen. Regarde la texture. C'est chewy. Il y a ta femme, Alan. Mais bah, il y a encore. Mais bah, je vais pas montrer, ça se fait pas, mais. Il y a des grosses travelots, mais genre juste un homme qui a mis une robe, quoi. Ça s'appelle comment ça? Ici? Réré. Ou des Ah mahou. oui. Des mahou. C'est quoi la différence en fait? Il y en a plein ici des mahous là. Je sais pas, parce qu'ils voient. J'adore la texture en mode vraiment gélatineux. Ah ouais? Moi je kiffe trop. Faut en manger 10 kilos. Ah ouais. Ah ouais, c'est que du lait de coco, Du sucre. du sucre et. D'affaire nous les J'aurais amis. pas perdu comme ça chez Mais moi, non, mais le mec, truc, je là, la sortie. deviens gros. Trop ça. Ah ouais? Trop bon mec. Mais la dernière fois que j'ai mangé. Voilà, j'ai pris mon petit déjeuner. Bah c'est ça. Moi j'ai envie de manger le hippo là. Ah. Tao Tao. Le gros. Elle est trop Et du coup les bananes ici elles ont le même goût mais pas la même texture. Ça En dépend- France, elles sont ça- fermes. Non, ça dépend des variétés. Mais ouais, Il y a ici énormément de il variétés. y a des ici. variétés. Hein. C'est pas Elles sont comme en vachement France. plus chewy au milieu en mode chewing-gum. C'est ça. Je fais un aller-retour en 2 spies, je prends une boîte de mouchoirs. Hein. Non, c'est bon, on va ça bien. Mais y'a pas une C'est boîte le de sortir, mouchoirs bah. dans le Ah ouais. pantalon? T'as mis tout ça à la poubelle, non? Eh, il y en a une, elle est trop forte. Voilà, du coup petite dégustation et c'est pas la dernière. Toute la journée ça va être ça. On va s'arrêter à des petits trucs et tout, ça va être cool. Là, en fait, le souci, c'est que moi, ça fait pas longtemps que je suis rentré et puis j'ai pas pu bien me balader et tout. Et puis même avant, quand j'étais plus jeune, j'habite en montagne, j'avais pas forcément les commerces à côté de chez moi. C'était vraiment quand je sortais avec mes potes et tout. Et donc, puis même quand on est jeune, on n'a pas tendance à prendre des trucs typiques d'ici, tu vois. On va se retourner vers vraiment des choses ultra transformées, on va dire, même si bon, c'est un peu transformé tout ça quand même. Enfin non, même pas. Hein. En vrai, pas tant que ça. Mais c'est souvent ce qu'il y a de moins cher, donc c'est bon, on regarde pas ce qu'il y a de local. Bah, c'est comme en France quand t'es petit, tu rêves de Kinder Bueno, de Reese's quand tu vois les trucs et Ouais, en c'est fait ça. tout ce qui est chez toi, tu t'en fous un peu, genre les petits beurres, les trucs comme ça. Et du coup, moi, ça me permet aussi un peu de redécouvrir parce que j'ai déjà tout goûté, je pense, mais j'ai pas forcément un souvenir. Déjà, le nom des aliments, C'est ça. ouais, j'ai des petits souvenirs, mais voilà. Et le gâteau, enfin le pain de coco qu'il faudra qu'on goûte aussi, bon, on goûtera ça au brunch, c'est plus un petit déj. Donc voilà, on va essayer de choper des petits trucs à goûter et peut-être que ça va me réveiller un peu des souvenirs. Let's go. Parce que là, l'objectif, en plus, on est allé au magasin. C'était pas du tout ça, hein. On devait acheter à boire, hein, les gars. Ah, t'as acheté à boire là-bas? On devait pas acheter à manger. Annexe. Ah ouais. Pour le vlog, je sais pas s'il va être fait en une fois. Non, je pense pas. Oh, il y a tellement de rush, ça va être fait en plusieurs fois, je pense. Passe par la côte est. Mais il va être zinzin. Je peux avoir l'eau à la fraise ou à la... orange, je sais pas si t'as vu. Ah, c'est ça! Putain, je me disais que je connaissais la ligne. Et petit pas cher. Tiens, faut que j'achète le 2 The Last of Us pour y jouer. Eh, moi j'y ai joué, j'ai pleuré. Comme d'hab. Non, c'est un. je fais que pleurer au secours. Problème hormonaux, le boug. Là, je suis une femme. Trop d'oestrogène. Vas-y, j'attends ma soeur. Bah, si. Ah, je l'avais fini là, oui. Un vestige de ton passé? Attention, risque de chute de pierre. Aïe.
Qu'est-ce que ça mange? Je sais pas, c'était hasard. C'est des beignets de porc, je crois, non? Ah non, celui-là, c'est sucré salé? Bah, c'est pas vraiment fait faire. C'est beignet taro. Mais oui, il avait dit ça, mais c'est pas super. Beignet de poulet. C'est pas mal, moi j'aime bien. Bah toutes les frites de toute façon. C'est chambé. C'est giga grave, frère. Vraiment, si tu vois le vlog, désolé. Vas-y, dis-nous. Je crois que c'est du hippo. Ouais. Ça, c'est des bananes. Plantain, ouais, sur des Non, c'est des bananes cuites. Bon, juste cuites, là, bananes plantain. Donc, Félix, Manioc. taro, manioc. Voilà. C'est quoi le meilleur pour toi? Moi, là, c'est ça. Ces deux-là et ça. On dirait de la limace. C'est énervé. Tu vois, là, il dit non pour ça. Les légumes, il aime pas. Légumes, fruits. C'est le carabou. Là, on va manger le taro. Mais le problème du taro, c'est qu'on va croquer. Hein. C'est un peu un peu. C'est méga agréable. Ça a le goût de quoi? Ouais, il n'y a pas de descriptif. On a une patate douce, mais vraiment, c'est très bon. Ah ouais, c'est pas du tout. Ah non. Donc, la découverte est agréable. Après, il y a le manioc. Non, vas-y. Mélangez deux. Ça goûte. Ah ouais. Si ça a le goût de ce qu'on a mangé tout à l'heure, même si c'est pas sucré et tout, je vais aller. Ah, on prend le. Ça, par contre, c'est meilleur. C'est le meilleur. Je mange après. Manioc. Mec, tu veux, si j'habitais ici, je mangerais ça tout le temps. Le manioc. C'est trop bon le manioc, mec. Hein. Alors, J'adore. les nems, ils sont bons. C'est bon, les nems. On a bien de la lécher. Pas léger. Il n'y a pas de viande dedans. Ouais, c'est arnaque. Elle a goûté du coup le hippo. Et je pense que hippo fini mélangé, t'as goûté? Non, je sais pas, j'ai rien goûté moi déjà. Alors, Je vais te encore plus. Mais vas-y, mange. non, c'est bon. Ça, tu prends ça dans les restos. C'est quoi, c'est un pain? Bah tiens, il y a. Là, c'est bon, le reste. Je l'adore, je goûter du chips. Non, mange juste. Bah, je suis là, moi. C'est du pain? Ouais, c'est un genre de pain, mais je sais plus avec quoi ils font ça, je crois avec du taro, c'est un mélange de pain. Je sais plus du tout, donc s'il y a des mecs qui regardent, désolé. On te rappelle pas notre devise. Un tacos de riz. Repas quoi. C'est bon, mais bon. Tu gardes pas ton crâne non plus. C'est du terrain gras. Moi qui étais remonté à 6, ça va pas arranger le truc. Ce soir, on va devoir reprendre du ciné. Il y a du gras qui coule dans mes veines. C'est un fume, c'est un casse-dalle de riz. Mec, Il avait dit porc, haricots noirs et peut-être manioc, non pas manioc, taro dedans. Non, il y a des haricots. Non, c'est des Haricots noirs, rouges. ouais. il y a des champignons. Haricots Ah, rouges. champignons, c'est ça le truc qui manquait. Ça a l'air énervé. Bah vas-y, hein, ouvre-le. Je peux pas. Ah, Bon bah parfait. attends, on fait une dégustation avant. Mec, là-haut, ouais. Celui-là, par contre, il faut manger la banane autour. La feuille de banane, il a dit. Idée. C'est énervé. Je pense que c'est écrit dans la feuille de banane. Qu'est-ce qu'on est en train de manger? Ah bah c'est gluant. Et comment c'est gras. Après, c'est peut-être le riz aussi qui rend. Ouais, qui a. C'est du riz gluant. Le mec là-bas, il doit nous regarder en train de manger, de se dire ah, je vais bien les embrasser, ces petits cochons. Vous êtes des gars de la muscu. Bon, il est luisant. Elle croque dedans, non? Non, on va regarder l'intérieur. Mouah. C'est mal comment ça colle. Ça, c'est beaucoup mieux. Ah ouais? Ça, c'est mieux. C'est pas salé, ça. C'est du parfum. Hein.
Parfait, rassasié jusqu'à demain. C'est abusé. J'ai jamais vu ça. Fantôme. Ouais, mais moi je sors de prep. Ouais, voilà. C'est pas une fève, mais voilà. C'est pas une bonne idée. Ça merde. Ah, ça a vraiment le goût d'haricot, quoi. Qu'est-ce que j'aime pas, en fait. Bon, c'est l'enfer à décaloter, par contre. Tu peux me décaloter un peu? Je filme, c'est l'enfer. Ambiance bizarre quand même. Après il reste les beignets là. Bon pour les desserts. Et après il y a le Beignet sésame, pain coco. Et ça c'est des beignets à la banane. mochi peanut. Peanut. Bon. Il y a un fourrage au milieu. Ah c'est du black bean je pense. Les mains. Ah. Pas mal. Vraiment pas mal. C'est moins gras. Bizarrement. Non, mais t'as intérêt à avoir une consistance solide avec tous les bits qu'on a bouffé là. C'est énervé? Ouais. Let's go. Énervé. Bon, on en a chacun. Ah ouais. Un pain à la banane quoi. Un beignet à la banane quoi. Fait un peu de pain. Ouais. Un peu brioche. Ouais. Un peu banana bread, Ah bah c'est ça ouais. niveau texture. Un pain coco. Il est bon. Avec la confiture sablée. Arrête de se transformer en Bouddha, mec. C'est bon? Heureusement. Alors, il était bon. C'est bon? Ah, j'avoue, tu claques de la confiture dessus. Ça sent grave la coco. Un petit bout de coco en arrière, c'est blanc là. Ouais. La texture est bizarre. Les petits plaisirs de la vie. Trop bon. Tu en prends plus du coup. Fais moitié. On se casse le ventre. Pourquoi son eau là-bas là? Elle a l'air de vraiment. Là, c'est de l'eau avec du sirop. Après, faut qu'on achète du poisson pour le barbecue. Souvenir pour la maman. Putain, mec, regarde rouge comme ça, on dirait que je suis bourré. Oh les gars, je suis complètement fracasse. Bon, c'est abusé. Souvenir pour la maman. Je vais retirer des sous du coup. On n'est pas trop mal, je crois. Donc voilà. Après moi j'ai fait un petit mochi en plus. Let's go. Mochi cacahuète. Par contre la texture elle a l'air bonne. La bonne poudre. Meilleur dessert. Celui-là l'ensemble en vrai était bien. Tac. Knockout là. Et j'avais même pas faim en commençant à manger alors. Toi, en net, t'as un petit moment. Dans le peanut là-dedans ça. Wow. Oh ouais. Mochi, pain coco. Taste. On va aller chercher à boire et on se reprend après.
c'est parti pour une rando, le circuit est fermé, mais Bayari il a dit on va faire les mecs illégaux. Du coup, petite cascade. Des photos de pleine vue. Alors là, mes grosses couilles. C'est la seule chose qui remeurt. Voilà, ça, nouvelle. Voilà, vote. Voilà. Let's go. Ah, t'es nerveux, ouais. En gros, le dos il est énervé là. Hein. C'est parti pour une petite randonnée, il y a les Sherpas devant, on va monter les fraises. Oh. Magnifique. Il clappe tout le monde. Là du coup on est à Veipahi. C'est une petite randonnée à côté de Veima là. Bon, elle est plutôt sympa, il y a un beau point de vue. Là on a bien monté. Là on a fait la montée, on est au banc où on fait des potées là. Donc je pense qu'on va faire la grande boucle. Ouais, du coup c'est fermé normalement sauf que demain, mais Balek, on est l'été avec nous. Moi j'aime le danger. Il n'a pas plu depuis 2-3 jours là, donc ça devrait aller. Et voilà, c'est sympa, ça nous fait sortir au moins un peu. Et puis ouais, ça fait du bien d'être dans la nature un peu. Même si presque partout ici à part à Papeete, t'es dans la nature. Surtout chez Watt. Mais ici ouais, t'es dans une genre de forêt de haïto, de pin. Et moi je kiffe ce genre de forêt, c'est t'as l'odeur déjà. Puis quand il y a du vent, ça fait le bruit, le fameux bruit. Tu vas la fouetter. Je suis chaud crevé dans cette jungle là. Moi je suis à 20% de BF les mecs, hein, je transpire comme moi. Ah ouais, moi aussi, BF il est élevé là. Regarde le bruit. Voilà, là j'ai plus de conditions là, fini. Tout flotteux. En même temps avec ce qu'on a mangé hier. Il est même pas chaud, il transpire pas une goutte. Ah, qui lui Ah, lui, il a des problèmes avec sa peau je crois. Elle a cool les gars. Toi t'es. Bon allez, le bisou, on se retrouve, je filme, moi je suis le caméraman et je filme des trucs stylés et rendez-vous au Point of View. Tu sautes là et tu te balades dans les montagnes et tout ça, c'est hyper stylé. Ok, Superman. Oui, on est C'est The Last of Us le truc. Je kiffe trop ces forêts, moi, c'est vraiment pour avoir une cabane. Vraiment, ça s'étend de le. Et tu sais, Terre à loin. potes et tout, autour d'un feu de camp ici, là. Avec un bédo. Un bédo. En vrai, tu manges des pizzas ou des trucs de merde fait maison dans ton four à pizza dans ta cabane. Non, ce qu'on a mangé hier dans la voiture. Hein Ce qu'on a mangé hier dans la voiture. Ah, les chapeaux, tout ça. Ah ouais. Ouais, mais je sais pas. Mais c'est pas le même mood en mode. Moins convivial. Ouais, je capte. En mode petit feu de camp et tout. Au pire, tu fais une pizza, mais avec ce goût-là. Et lui détruit la nature. Bon, vas-y. Waouh! Bah, demain, on va à Vairao, c'est là-bas. Il y a un banc de sable. En gros, c'est le banc de sable
passé toute mon enfance à faire la fête avec mes parents. Et elles sont énervées, ouais. Bah t'as un spot juste à côté, c'est Bailao. C'est une gauche je crois aussi, comme Choco. Mais c'est moins, ça tue moins. Mais demain ça va être ça va être trop gros je pense pour toi. Il disait ça faisait du 2,50 m et ça pouvait monter jusqu'à 3 mètres. On va éviter. C'est un coup à crever. Si tu te pètes la gueule, ouais, c'est pas ouf. Hein. Au moins tu pourras te coller à ton bureau tout le temps, hein, tu pourras plus bouger. Je suis une baisée toi. Ouais, je maîtrise le stabilisateur. Et sinon, le samedi on aura le truc. Mais y a pas un truc chill pas loin? J'ai un peu peur de me faire grailler le doigt en fait. Ouais, il faut grailler les doigts en réalité. Ah bon? Ouais. Randonnée de fini. En vrai, elle faisait quoi? J'ai 4 km 8 sur ma montre, mais il manque des bornes. Donc en vrai, elle faisait 7 km, un truc comme ça. C'était stylé de ouf. J'espère que les plans, t'as kiffé. Et là, on va l'acheter à boire. On va faire 2 courses pour le barbecue de samedi. Et let's go! Welcome to Abu Dhabi. Please fasten your seatbelts. Welcome to Harabia Taxi. Welcome to Harabia Taxi. C'est quoi? Ça fait des gros muscles ici. Et moi, je viens de me lever. Il est 8h du soir. C'est ça, c'est pour ton frère ou c'est pour Vainé? On prépare des petits casse-dalles. On va aller faire du bateau. On prépare des tout petits sandwichs, une baguette. Ouais, du coup, aujourd'hui, journée bateau. Du coup, on prépare les casse-dalles d'agriculteurs. Vainé. Hop. Fromage. T'as pas mis de maïs dedans. Tu veux quoi d'autre? Ah ouais, c'est vrai, il faut du maïs. On va rajouter ça. On va faire moitié avec le daron, je pense. Il sera content. C'est quoi, mozzarella di bufala? Il va être chaud de barre, le daron. Il va se casser le ventre, François. Comme hier. Comme hier soir. Salade tomate oignon, chef. C'est dommage qu'on puisse pas, vu qu'on est en sortie bateau, on peut pas faire fondre le fromage. Quoi. Mais ouais. Ça aurait été bien gourmand. Hop, un bon casse-dalle d'agriculteur. Oh non, un bon casse-dalle d'agriculteur là. Papa, il est pas trop beau les mecs. Depuis ça. Surtout ne pas manger de la michaude, ça fait gonfler le ventre. Moi je l'ai bien dégommé, mamie. Ouais. Tu veux bouffer mamie? Mamie, elle s'est bien fait dégommer. Ouais. Ah ouais, mamie. Et la deuxième casse-croûte pour moi parce que je suis un gros gourmand là. Sauf que là ça va être au jambon blanc. Tiens, mange mamie si tu veux. Soit j'ai pas faim là. Mais je vais pas prendre ça dans un doggy bag. Tiens, mamie. Je mange mamie là. Putain mais t'as retiré ça comme un... Comme un taliban. Voilà, le poivre, on va piéger le poivre entre deux morceaux de fromage. Mais sur façon, je sens que ça va continuer. Faut que je le knock le daron sur ce casse-croûte. Je vais mettre foot salade, il va être encore gonflé. Je vais lui faire un duo, tu vois. On lui transpire le jambon. C'est pas comme si vous avez pas chaud chez toi. Pas faux. Je pense que ça va être assez humide avec le beurre, les légumes, pas que ce soit pas assez. Ouais, je capte. C'est frais ça? Il y a de la mozza, c'est bon. Juste à la tête, comme ça te va ou pas? Ouais. Je te le coupe en deux, parce qu'en fait c'est un bisone. Voilà un subtrente. Voilà. Je sens que qui s'est barré, mais c'est pas grave. Pas la matraque du Seigneur. Ouais, elles sont bonnes, hein. Ok. Elle va exploser. Explosion. Décapitation. Après, c'est plutôt dire, elle fait. Mort. Je sais pas ce qu'elle a pris. Ah ouais. Ça, mais. Bon sur la patate. Pleine conscience. Il est 6h15 du matin, on est samedi, c'est le jour du barbecue. Et ouais, avec la famille. Et hier, on a fait des gâteaux, un flan pâtissier maison, et là, le cheesecake. On te montre ça juste après. Et On va montrer ça plutôt ce midi quand le résultat final. voilà. Et
Putain, hier on n'a rien filmé. Je pensais à ça, on n'a absolument rien filmé. Il y a eu la sortie bateau, on était en famille, donc en vrai on n'a pas trop filmé, mais même la préparation des gâteaux, on aurait pu filmer hier. Ouais. On n'a rien filmé, vraiment le pire vlog. Nous, on filme que les résultats de toute façon. Mais ouais. Après, il faut se dire qu'on n'a pas trop l'habitude. C'est même pas l'habitude, c'est. Et puis même, il y a du monde à la C'est maison. ça, voilà, c'est trouver ce compromis en vas-y, je peux sortir la cam, mais je peux pas la sortir. Parce qu'on va pas exposer ces petits refs sur les réseaux à fond, tu vois. Ouais. Si tu vois vite fait à la tête des petits refs balèques, mais vas-y, on va pas être là, bah vas-y, toi parle. Non, même Malbaron. Elle veut pas trop. Tu En tout cas, Mais ouais, cette crème pistache, elle pète sa mère. crème pistache, j'ai envie d'avoir des flancs. Donc Vas-y. là, comme ça, on peut montrer. Le flanc, il était zinzin. Il est petit, mais qu'est-ce qui va être intense en face à beurre. Dedans, on a mis genre 5 gousses de vanille. Genre, il est marron au chocolat alors qu'on n'a pas eu de chocolat. Il est couleur ouais, chocolat alors qu'il y a que de la vanille dedans. Moi, il est terrible. Il est plus censé. Ce qui est quand on l'a mis au frigo, il était encore full. C'était un flambi. Donc là, la flamme. Masterpiece. Et là, on a on veut bien faire les choses, on va mettre du sucre par-dessus avec de l'eau juste pour que ce soit brillant. Là, le planning, c'est. On a fait une petite dégustation qui sera sûrement dans le log il y a 2 jours. Là, j'attends de voir s'il y a pas enfin, si je fixe pas un call avec quelqu'un, voir si je le fais avant de partir ou peut-être plus tard parce que j'aurai plus le temps après. Mais on va aller au magasin. Acheter 2 dernières bricoles pour barbecue. Voilà. Je sais même plus ce qu'il faut acheter. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait acheter des petites spécialités culinaires du petit-déj. On va racheter le flan là, le truc à la Le coco. laitier. Le laitier. C'est soit coco, soit manioc. C'est le genre de flan. Manioc, il y a le gâteau un peu en dessous. Et coco, c'est full gelé. Gélatineux, ouais. Full gelé. Vraiment, je rêve de ça depuis que j'en ai mangé. Et hier, j'en ai pas au Super U. Du coup, faut y aller le matin. Voilà. C'est là où le truc est tout chaud, tout bien fait. En plus, il va être tout frais si on va le faire le matin là. C'est ça. Du coup, là, je check mes messages. On va y aller. Du coup, on va aller au magasin. Après, on va s'entraîner. Après, barbecue. Ça va être stylé aussi. Il va y avoir de la petite famille. Et puis voilà, en vrai. Si des recettes TikTok, c'est déjà ça. Hein. Je vais faire comme le trileche. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on s'est couché giga tard pour faire des gâteaux. On s'est levé Gâteaux. pour refaire des gâteaux. Parce qu'on est trop passionné par. Par la cuisine. On veut prendre soin de nos invités. Voilà. Je vais faire des petits traits comme sur un millefeuille là. Et voilà. Petit cure-dent. Inch'Allah, ça fonctionne. Mais je le sens pas, c'est pas grave. Hein. Et puis il y a plus de ziping. Faut pas abuser, quoi. Je crois qu'ils font comme ça. Ouais. Il faut pas être dans l'excès. Je vais en faire 1 million, quoi. Quoi c'est dur. Ça va pas fonctionner, je sais. Bon, en vrai, ça va, c'est joli. Mec, c'est terrible. Let's go. Ouais. Faut pas crier parce qu'il y a tout le monde qui dort. Je suis un gros toxico, je fume. Oh là là. Yo. On a acheté des chinoiseries. Let's go. Que des chinoiseries. On est à Tahiti, on mange que des chinoiseries. Du coup, on a acheté un bouchon et une boulette de riz. Donc voilà, c'est au poulet normalement, je crois. Un bouchon. Ça a l'air gavé bon. Salive de fou. Ça sera bon. C'est à la tête de ce que tu manges dans les Chinois à volonté en France. Fidèle à soi. À soi-même. Simple, efficace. Ah ouais. Un bon 7,5 sur 10. Ah ouais, du fou. Boulette de riz avec du poulet dedans. Ça me fait penser à ce qu'on a mangé là, ultra gras. Au marché. Ouais. Ça a l'air d'être la même chose. Ouais, on dirait des bouchons, mais avec du riz. Exactement ça. En gros, c'est la même farce. À 170 francs. C'est combien 140 francs, un truc comme ça. Ouais. Je trouve que c'est un peu cher quand même. C'est à peu près un peu plus d'1 euro. Ouais. Là, c'est chope au poulet et chope au cochon. Donc, c'est des bao. Je sais pas c'est quoi la pâte, c'est avec du riz ou du blé. Je pense que c'est Farine de blé, Ouais. sucre. Et après, à l'intérieur, il y a une farce sucrée un peu au porc ou au poulet. On n'a pas goûté ce poulet.
coup, ça c'est au poulet. Ouais, Ça va être terrabon. ils sont toujours aussi radins niveau farce, je trouve. Mais bon. Le pain est terrabon. Sous grosse chinoiserie. Ça, c'est vraiment le petit déj, je trouve. Quand t'as pas le temps le matin, tu passes au chinois. Tu prends des chopos. Tu t'en mets 2 dans le cornet. Non, ouais, ils sont pas. Il y a pas mal de farce dans ceux-là, c'est cool. Ça, quel plaisir. La vie est belle, la bouffe est bonne. Ouais, ils payent pas le cellophane, hein. Donc là, le meilleur, forcément. Au cochon. Ça me fume, il n'y a même pas marqué porc. Si, il y a marqué pas. Non, il y a marqué cochon. Ah ouais. Non. On va manger tous les bords. Comme ça, un maximum de farce. Ah, j'en connaissais du cochon, pas du porc. Ah ouais. Je sais jamais pourquoi on disait cochon ou porc. Comment? Porc ou cochon, c'est la même chose en soi. Pour moi, ouais. C'est juste peut-être plus péjoratif le cochon. Ça fait moins vendeur. Ah ouais. Moi, coucou. Porc. Et tout manger les bords. J'ai un onigiri. Bonté divine. Moi je suis content de pas être musulman. De toute façon, même si je l'étais, je pense que je mangerais du porc. Ah ouais, Ouais, c'est sucré salé. petite anecdote. On devait dépanner le daron pour aller acheter des bières. Il est 6h40 Ah du ouais. matin. La caissière elle m'a averti parce que c'est pas l'heure d'acheter de l'alcool ici. C'est 7h. En mode gros alcoolo là. Ah ouais. De bière. Et puis, je suis censé être. Moi, ce qui me fume, c'est que Tahiti, c'est petit. Donc, tu vois, il me voit avec 2 packs de bière. Sachant que j'ai gagné une compétition la semaine dernière. Tu vois, le mec qui fait attention à lui. Nanani, il débarque avec des grosses chinoiseries et 2 packs de bière. À 6h40 du matin. C'est pour le François qui est monté sur scène. Tout Voilà. ça. Du coup, là, premier magasin. Maintenant, on passe au deuxième. Round numéro 2. Là, on a acheté du pois rôti. C'est quoi, c'est du porc rôti du coup? Ouais, c'est du porc rôti dans une sauce assez spéciale. Tiens. Mais je pense pas que ça soit le meilleur sur la presqu'île. Bon, on goûte quand même. Hein. Mais j'ai pas goûté. Et du rhum. Oh oui, du rhum. Je suis tombé sur un gros morceau de gras. Non, c'est bon. Mais c'est pas le meilleur. Sucré salé. Ouais. C'est terrabon. Et ça, c'est encore un truc chinois. On mange que des trucs chinois. Mais ouais, en même temps, c'est 80% de la population. Et celui-là, gros, il va être, ça va être n'importe quoi. Genre là. Le meilleur pour la fin. Si on voit du gros porc, des gros. Let's go. À 7h du sbar. Quelle vie. Un putain de parking. À notre petit déj. Si je m'écoutais, je prenais des gros roulés de Nutella et tout. Ouais, mais je me dis, Et c'est il énorme. y a En vrai, d'autres choses à pour- manger en vrai et j'ai pas envie d'être. En fait, là, je m'en bats les couilles des gales, c'est juste j'ai pas envie de galérer pendant ma séance parce que j'ai le ventre éclaté. Sachant que je vais m'éclater le bide ce midi, quoi. Mais ils étaient énormes les roulés, c'est pour ça que je te propose même pas l'idée. Après, si on a des plus petits là-bas. De toute façon, on n'a pas fini la tournée des magasins. Je pense que les bananes, c'est le meilleur. Ça, c'est des pailles, c'est genre de chaussons, mais pas de feuilleté. Parce que t'as pas de brisé ou. J'arrive pas à faire la différence entre pas de brisé et tout. La feuilletée, ça fait vraiment feuilleté en mode. Soit dans les quiches et tout. Ou type millefeuille. Ouais, je sais pas de l'ananas, ça. Je crois que j'ai pris un mauvais truc. Je me suis planté. Bah, non. Là, il y a plus de crème. On dirait un truc à flan. Ça sent ni la banane, ni le pineapple. À l'odeur. C'est pas le truc crème, je sais pas quoi là. Je suis crème, ouais. Tu vois la texture du pain autour, comment c'est banger. Celui à l'ananas, il est bon aussi. Et celui à la banane, c'est le classique. Je crois qu'il a pas de brûlé ça. Ouais. Comme le flan de ce midi. C'est bon ça, mais. C'est trop bon. C'est ça qu'il me fallait. Vu Vu la couleur, je pense que je me suis pas planté. Nutella. Il est bien garni celui-là. Ce qui est drôle, la banane ici, c'est quand tu la cuis, elle devient genre. Noir, ouais. Comme oxydé. Ouah. Pas de doute. Là, y a pas de doute là. Full banane.
Oh, c'est énervé. En plus, c'est pas de la banane normale, c'est genre banane plantain. Ouais, c'est la banane normale ça. Mmh. Banane plantain, c'est pas cette couleur. Ouais, c'est pas faux. Ouais, les bananes, quand tu les cuis, elles changent de couleur à l'eau, je crois. C'est rigolo. C'est peut-être une variété de banane, je sais pas. Ouais. Vous faites des chaussons de pommes, faites-le avec la pâte brisée, c'est moins grave. C'est meilleur. Ouais, mais Et ça met pas de miettes dans la voiture. passe-le à la banane, pas aux pommes. Imagine l'ananas à l'heure. C'est des petits filaments là, quand c'est cuit. Bon, C'est pas grave, ça on envoie champion. c'est ce que je me disais, c'est pour ça que j'ai fait parler de ça. Bon, Rendez-vous dans un autre magasin. ah avant, petit top coco pour lubrifier tout ça. Elle est moins chère à Super U, Talavo que à Carrefour. Carrefour 750. Il a abusé, ouais. Elle est bonne de fou. Ah, moi j'ai tellement sucré que je me dis, elle doit être terre à sucré parce que je sens quand même un peu le sucre. Elle a déjà bu. Elle pique un peu. J'aime bien. J'avoue qu'elle pique. Au moment où tu me dis elle pique. Allez, on se reprend après, après d'autres chinoiseries. Et c'est encore nous. Ça me fume parce qu'on a cut il y a 1 minute 30. Voilà. Pain pâté. Pain pâté. En gros, je pense que c'est un chopeau mais avec de la pâte brisée. Ça va être grave bon. Ah ouais. Non. J'ai peut-être te unlock un souvenir quand t'es venu chez moi. Une pâte comme ça et tout. Pâté aux pommes de terre. Il y a pâté aux pommes de terre, ouais. Limite le type était tellement gentil, je lui dis oh, tu peux pas aller me cook ça. Vas-y, reviens dans 1 heure. Non, c'est du pain banane, je crois, c'est pas du pain coco. Tu goûtais quand même ce pain coco. L'original. Ça, normalement, tu fous une grosse cuillère de Nutella dedans. Ouais, vaut mieux commencer par ça, c'est le moins sucré. Ouais, c'est le basique, quoi. C'est le original. Il a combien celui-là? 175. 195. Mais il est tout léger, ouais. Par rapport à ceux qu'on a goûté. Ça, c'est pas un banane. Ouais, ça se voit. Il y a des petits trucs de banane dedans. Ouais, pas sûr. Déjà la texture. Ultra moelleuse là. Ouais, ils sont forts. J'avoue. Ah bon, t'es pas prêt? Il est terra moelleux. Il a l'air mouillé déjà. Wow. Ils font dans la bouche. Je fais exprès un bruit de bouche parce que tu le mets dans ta bouche, c'est vraiment ça. Il disparaît quoi. Voilà les gars, c'est ça les petits plaisirs de la vie. Si vous avez écouté notre podcast. Moi, ce qui me fait rire, c'est que t'as coupé un petit bout, t'as dit bon, je vais pas manger la moitié, pas besoin, tu vois. On va juste le bouffer en entier. Il est exceptionnel. Je crois que c'est le meilleur pain banane que je mange. Je m'étonne que il y ait plein de gens en surpoids ici. Je trouve. Ouais, bon. Moi je me dis, les gens en surpoids ils mangent pas ça. C'est pas faux. Ou ils mangent ça mais d'autres choses. Bon, elle a découpé parfaite. Bon, là, c'est ananas. Ça je mange partout. Allez, hein, chin. Cheese. Non, c'est bon en fait. C'est crème de fou. Mec, je sais pas comment ils font la farce ananas, mais ça fait vraiment chausson pomme mais goût ananas, quoi. C'est chaud la farce. Elle est visqueuse. Elle est fibreuse un peu, ouais. Le pire c'est le dimanche. Ah bah mec, demain on va péter notre train. Il y a encore plus de trucs. Parce que demain on va aller au marché. On va acheter que des trucs comme ça. Bon. C'est reparti. Petit coup de coco. Voilà. C'était bien bon. On va rechercher d'autres chinoiseries et c'est reparti. C'est encore nous, on n'a toujours pas trouvé notre bonheur. Mais c'est pas grave, on a un lot de consolation quand même. On goûte de nouvelles choses et. Waouh, c'est quoi Non. Mais wesh. C'est toujours la même chose, mais à la coco. Alors ouais. Ouais, pas goûté encore à la farce. Bon, frérot, il est dans le top 2 et il est pas deuxième, je pense. Je préfère quand même banane. Il est top 2 mais il est deuxième pour moi. Voilà, il est dans le top 2. Après, je suis en méta coco, je pense. Ah ouais. Bah, vu que je cherche les trucs à la coco et tout là. Oh.
On va aller dans un autre magasin. On va rentrer à quelle heure? Il est quelle heure? Mec, ça fait 1 heure qu'on est parti et demie déjà. À la recherche de mon bonheur. On va aller dans une boulangerie aussi s'il faut. On va dans une boulangerie. On n'a pas réussi à trouver, ce sera demain. Du coup on s'est vengé. On a acheté Donc là, c'est des mini lopins. C'est des trucs ultra visqueux. on dirait des mochis salés en gros. Putain mais. Et moi, je suis salé. Ouais. C'est trop bon. Ça colle sa mère au dos. On dirait des chopeaux, mais pas cuits. Il y a full crème dedans. Ça doit calculer que c'est une meuf qui a, Bah. qui a la chiasse. Ah bah là, cette couleur là. Putain, mais on mange que des dingueries. T'as abusé, Il n'y a pas un truc qu'on a mangé ce matin, on a dit, ouais, pas ouf. Hein. j'avoue. C'est la musique qui fait vibrer. Non, c'est parce que c'est collé à la vitre derrière. Souvent, quand tu touches. Ouais bah ouais. Comme quand tu peux poser ta tête quand tu dormais dans le mousse. Là, on va passer au sucré. Bon, je pense que le plus fat, ça va être ça. Non, non. Ah oui, putain, il reste les chocolat, j'ai oublié. Il y en a un qui s'est coupé en deux ou quoi? Ah ouais, moi. Ouais, il est énorme celui que je t'ai pris en vrai. Je crois qu'ils sont tous les deux au port. On a repris des chocos parce que bah, c'est trop bon. C'est clair. Regarde le papier qui est en dessous. Tu l'as bouffé. On va finir comme. Ah, matos. Ouais. Abusé mais. Tu sais qu'il me trigger. Il fait Ouais. trop de bruit quand il mange. Fait des bruits de bouche tout le temps. Toujours aussi bon. En plus, ils sont bien chauds. Ah ouais. C'est pour ça que je veux trouver une femme chinoise ici. Qui me coupe des trucs plats là. J'ai des chinoises de Tahiti qui passent. Ah, le mec. Waouh. Je suis en recherche active de chinoiserie. Ah, c'est trop bon. Vous gagnez des points, les chinoises, hein, je vous le dis. Putain, il me reste que 2 trucs. Wow. On a pris une torsade. Elle était verte, du coup, ça m'a intrigué et Pistache, je sais pas quoi. Je pense. j'ai peur d'être vraiment déçu. Il y a du chocolat aussi, il y a ça. C'est vert. Ah, bah, c'est un attrape-nigo. Hein. C'est un. C'est du colorant. Ouais. Ça rappelle la France. C'est une de mes pâtisseries préférées, en tout ça. Il a le cookie aussi. Il est dans ma poche. Ouais. Bon, là, c'est pas du tout un truc local. C'est juste qu'on est des putains de. des putains de testeurs de trucs protéinés. Ah ouais. On a acheté un cookie. Ouais, ça va, il est à 2,50 toi. 8 grammes de collagène. Putain, les gars, je peux appeler mon collagène de toute la semaine, c'est parfait. Putain, j'ai l'impression d'être un putain de. L'influenceur. Ouais. Ils sont bons. Je le dis ici. Ils sont ultra bons et. Oh. Il a l'air énervé. C'est mal. Il y a de la crème au milieu. Ouais. Ah, ça fait plus brownie que bouillie. Ouais. En vrai, il est bon. Il est ouf. Ça au frigo, ça doit être la gueule. Au micro-ondes. Oh ouais. La journée elle commence bien pour faire un record de calories là quoi. C'est des Babybel. Ouais on dirait. Ah déjà il colle moins. Alors franchement je vais. Oh là là gros. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça on en mange un. Ouais. Du beurre de cacahuète crunchy dedans. Heureusement j'ai pas d'allergie. Qu'est-ce qu'ils ont du talent chez moi putain. Je suis né dans le mauvais pays. C'est trop bon. En plus c'est tellement simple. Il y a quoi? Il y a 4 ingrédients. Farine, de riz, amidon, sel, arachide. Voilà. Ouais. Simple, efficace. Et là on va manger le dernier item. Vous n'avez jamais vu ça de la vidéo. C'est quelque chose de très spécial. Oh mais lui il a l'air bien géchard par contre. Hein. Ils ont l'air bien fait maison. Après il y a la boulangerie juste à côté mais. C'est pour ça on l'a repris à la banane. Bien sûr. Oh, magnifique.
Toujours pareil. On est parti à quelle heure déjà dans la maison? 6h. Ouais, 6h30. Ça va faire 2 heures qu'on s'est barré. 2 heures de petit déj. On s'est fait notre propre brunch. Ah ouais. Il y a un petit peu de sel dedans. Ouais. Moi, je vais pas m'entraîner tout de suite. Hein. On va bosser un peu, je pense. J'ai dit quoi à mes darons? Ah, il y avait les bouchons. Voilà, j'ai bien à la mangé, hein. maison. Ah ouais. Maison, boulot, salle, barbecue. Estimation de cale là. Vrai gros, je pense qu'on est à plus de 1500 cales. Hein. Large. Ah oui, large. Il doit être à 2000 même. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner là pour monter un peu les. Ah ouais. Quitte à avoir des cales en plus, autant les renter à la salle. Parce que on est à 1300 juste de payer de manger du poids rôti, de manger des bouchons. Là, on vient de manger des mochis salés, des mochis sucrés. Là, je pense qu'on est plus sur du 4000. Non, la pub. À gros, je. On est à large plus de 2000. Avec productif cette séance. Ah ouais, le pump, le beat, on a pas donné. Voilà. Bon, allez, le zoo. Qu'est-ce que t'arrives? J'ai trop mangé. On est bourré aussi. C'était le dernier magasin avant, mais vas-y, on s'est dit. On allait rentrer. Ma daronne qui m'appelle, qui me dit: mais t'as essayé le magasin en bas de chez nous là? On y va et il y a ce qu'on voulait. Regardez. Ouah, ils ont l'air bien visqueux en plus. Let's go. On dirait une putain de concombre de mer. Du coup, gâteau, coco. On a acheté full truc alors qu'on a plus faim, mais c'est pas grave. J'ai de nouveau faim. Allez hop. C'est énervé. Tous les ingrédients là-dedans. Full banger. Hein. Une crêpe au Nutella. On arrive à la caisse. On a déjà tout ce qu'on veut. Et il y a ça posé à la caisse. Et du coup, il me la montre, je suis allé prendre. Prends. Voilà, elle a l'air bien imbibée. Hein. Regardez. Comment elle est juteuse. Allez, hein. Ouais, texture. Un manque de rhum. Hein. La bien crêpe, gras. elle doit être à 800 cales. Regardez les doigts. Ah ouais, c'est abusé. Beurre, sucre, Nutella, rhum. Bon, maintenant on passe au meilleur. Hein. Je vais allumer la voiture parce que j'ai chaud là du coup. Le Saint Graal, ça va être un chacun déjà. Ma mère qui commençait à s'inquiéter parce qu'on s'est barré à 6h du mat de la maison pour aller juste acheter des putains de glaçons et de la bière pour mon oncle. Et au final, il est 8h47, donc ça va faire 2 heures qu'on s'est barré. Sachant que les magasins ils sont à genre 15 minutes de chez moi. Voilà. Ça me fait rappeler le téton de ma mère. Attends, je me rince la bouche. C'est ça que je cherchais depuis ce matin. Allez, hein. Juste la texture. C'est meilleur, top 1. Il est meilleur que la dernière fois. Là on est sur un petit déj à... On doit avoisiner, je pense, les 3000-4000. Facile. Ah, la crêpe au Nutella, elle a fait passer d'un stade déjà. C'est un Eviator niveau 50 que tu bats, tu gagnes Ah tout ouais, l'XP avec. Pouah. La crêpe, elle était shiny quoi. Top 1. Il en reste combien? 2. Je mets 10 ans à le manger parce que c'est le meilleur truc. J'ai trop mangé. On fait quoi, on en laisse un pour les autres? Donc tu vas en ramener plein de coco et Il y en avait une. il y en avait plus beaucoup. Il y en avait deux, on en a pris un pour vous et un pour nous. Et voilà, hop, je décalote. Ils sont excellents. Fin de dégustation matinale. Il faut qu'on arrête, sinon on va pas manger ce midi. Et je pense que même on s'est mis des bâtons dans les roues pour ce midi. Voilà.
Voilà. Là, va falloir manger stratégiquement pour finir le repas. Mais je me dis, ce qui me hype le plus dans le repas, ça va être l'entrée. Donc, ça va être un poisson cru. Et le dessert. Enfin, le dessert. J'ai limite pas envie de manger le barbecue. Là, notre cheesecake et notre flan, on n'aura pas des micros. Même moi, je commence à respirer par la bouche. Je crois que j'ai des desserts. Allez, retour à la maison. Il faut bien rentrer un jour. On va essayer de survivre jusqu'à midi. Bon frérot, par contre les gâteaux, on va les finir. Non, est-ce que voilà, parfait. Voilà. Ouais, gars, il va falloir reprendre le cardio après. Ah ouais. Jamais d'avis. On est bien. On fait le barbecue aussi. Je crois que c'est là-bas pour zoom. Pouah, le zoom. Là, il fait genre il s'occupe. Il veut des plans de zinzin. Hop, sous gros barbecue. Et moi sous grosse casquette gagner à la compète parce que je suis trop un champion. Yo ho ho. Là je pense qu'on a fini un peu de préparer tout ce qu'il y avait à préparer avant que les invités arrivent. On a mis le ourou, le fruit de l'arbre à pain et des patates avec l'alu et tout. J'ai mis des petites herbes dedans. On a mis les patates du Rif. J'ai mis des petites herbes genre du thym, sel, un peu d'huile d'olive, ça croustille un peu. Et on a fait un petit poisson cru au lait de coco, on vous montrera le résultat là. Je pense que juste à la gueule, ça se voit qu'il est bon. On va manger son entrée avec un peu de riz. Ok, je balance la recette si je me souviens bien. Allez. T'achètes du thon. De préférence, on a pris du thon rouge parce que c'est le meilleur. Tu le coupes en petits cubes, mais pas trop gros ni trop petits. Voilà, donc ça tu gères, tu te démerdes. En vrai, faut pas le couper trop petit parce que sinon il s'effiloche et en fait ça fait de la bouillie et rien à mâcher. Et trop gros, je pense, bah t'as juste un trop gros bout de thon dans la bouche. Ouais, c'est selon ta préférence, mais juste pas trop petit quoi. Un bon entre-deux quoi. Ensuite, tu le mets à tremper 40 minutes dans de l'eau salée. Pourquoi en vrai? C'est pour l'attendrir. Ok, pour l'attendrir. Une fois qu'il est bon, tu l'égouttes, mais égoutte-le bien. Faut vraiment qu'il soit nickel. Ouais, sinon il y a trop, ton poisson, enfin ta préparation au final elle sera trop liquide et voilà, c'est pas agréable. C'est mieux d'avoir vraiment un truc, on va dire pas pâteux, mais entre les deux quoi, solide et une bonne préparation quoi. Ensuite, tu mets de l'oignon dedans. Bah ça à ta guise en fonction de tes préférences. De la tomate, du concombre. C'est quoi les petits oignons verts? C'est l'oignon vert. Ouais, Je crois oignon que vert. ça s'appelle la cébette. Ouais, c'est ça. Bah, c'est les mini ou Genre il est à peine développé. Ouais, c'est ça. Tu mets ça, full lait de coco. La bouteille, elle fait quoi, 50 centilitres? Un peu moins, c'est une 25 ou 33 je crois. J'ai une petite bouteille. Ouais. Mais en vrai ça, Sur le feeling, si t'aimes ça, t'en mets pas mal et voilà. Et puis après c'est pas perdu, tu peux faire plein de trucs avec, des desserts, des trucs comme ça. C'est ça. Mettre dans ton café. Ça, tu prépares en vrai 1 à 2 heures avant de servir. Comme ça attend de bien mariner. Et après, juste avant de servir, tu rajoutes du sel et du citron. Voilà. Parce qu'en gros si tu rajoutes le citron avant, le poisson va cuire. Ouais, ça va. Et le sel avec le sel, coco, si. ça peut péter en fait le goût de lait de coco. Donc voilà. Ensuite, du coup, au repas, on a fait marinade avec des morceaux d'entrecôte, je pense. Il y a du rhum, C'est de non? l'entrecôte, je crois. Ah, peut-être, ou de la bavette, ou un truc comme ça. Ouais, Mais il y a du bon gras, morceau. c'est une bavette avec du gras, quoi. Enfin, c'est pas mal d'entrecôte, il y a quelques saucisses. Mm. On a fait une marinade. Goldser. Ah ouais. Sauce barbecue, huile magique. Non, pas huile magique, sauce magique. Genre, c'est de la sauce soja noire. Ouais, la dark. Avec l'huile d'olive. Huile d'olive, paprika, sel, poivre. Et herbe de Et du Provence. miel. Et ouais, du miel. Du miel. Avec ça, du coup, on a le houlou, les patates, les feuilles. Et quelques saucisses. Quelques fois, j'ai déjà dit les saucisses. Ah, plus grosse. Et en dessert, bah là, on va en faire. On va en ça. faire. Et ce midi, du coup, En dessert. Bah, de toute façon, vous avez vu, normalement, on a préparé. Nos créations. Ah ouais, une signature. Toujours, le repas, il est Gauthier. J'ai Ah l'impression ouais. d'être au resto, carrément. Hein? Oui. Je vous jure, le repas, il est Gauthier. Ah ouais, on a l'impression d'être au resto. Mec, tu manges un poisson cru en entrée, barbecue à midi, et en dessert, t'as un putain de cheesecake avec un flan pâtissier. Et t'as Tu oublié les finis chips. avec quoi? Avec un bon Irish coffee. Ah ouais. Et t'as oublié, on a pris des chips. Ah ouais. Des chips. Mais c'est des chips chinoises. super. Non, ouais, elles sont sympas. Non mais oui, non mais ok, mais c'est tout sa merde. Putain, on aurait dû reprendre des trucs de porc.
Et en dessert, il y a le Reina. Non, il n'y en aura pas pour tout le monde. J'en ai pas mangé moi aujourd'hui. Mon truc préféré. Ah ouais. À choisir Reina ou les Non, gâteaux qu'on a. Retia. Retia, non. Ah si, Retia. À choisir entre ça ou nos gâteaux. Ah bah les gâteaux ils peuvent rester au frigo une semaine. C'est vrai, à ce Ah, point-là. frérot. Mais gros, viens, on en fait demain, on essaie d'en faire. On achète du. Mais on va en acheter. Mais en Ouais, plus mais ceux-là, au moins, ceux on de teste- ce matin. On teste la recette et comme ça, t'en fais en France. Ah, mais ceux de ce matin, genre en mode quand tu croquais, il y avait une petite croûte là. Les frérots, Ah, mais mais- ça, tu le laisses un peu plus longtemps au four, c'est tout. les frérots, c'était masterclass. Les frérots, Ça, tous les j'ai trucs qu'on a l'impression mangés que ici ils peuvent j'ai- se remballer au il- frigo, ils peuvent retourner au pays. Il a refait. Frérot, le paf tout moelleux en Ah, sgeg, gros, petit c'était bras. incroyable ce matin. Frérot, Allez, trucs comme ça, ouais. on va écrire ou pas? Bah, il en reste un quoi pour ceux qui veulent. On a acheté 4, il en reste un. Voilà. Ouais. Après ils étaient moins gros que au Deux, Super U. non? Au Super U Ah, ils étaient épais. Au Super U ils étaient épais, là tu regarderas, c'est genre une petite ficelle comme ça et pas trop longue. Tu vois. Ah, ok. Ouais. En vrai, 1,5 qu'on a mangé c'était presque un du Super U. Il ouvre à quelle heure le magasin? Mais en vrai s'ils sont terrabons, Ok. on en prend. Les frérots sont venus pour en découvrir. On boit un truc ou quoi? On boit un truc? On On va boire de l'alcool. Moi je sais pas si on voit bien, masterclass. Voilà. Man, on va prendre des coups de soleil, ça va être terrible encore. Putain le bronzage. Et ouais. On s'est goinfré toute la matinée, j'ai encore faim. Quand je vois ça. Ah gros, regardez la viande comme elle est tellement belle. Cette marinade de beau gosse, c'est ça. Ah non, ça croustille pas. Il y a des morceaux, ils sont chiants mais. Mais je crois que c'est pas assez chaud là, ça me... Moyenne. Ta création. La création. Mange comme ça. Oh, le flan. C'est bon. Je dis un peu. Oh, le flan. Il est bon? Oh, mec. C'est énervé. Il a vraiment le goût de vanille ou pas assez? Il y a un mec. Ah, prends une vanille en pleine course. Ah ouais. C'est de la vanille au flan. Mon premier flan. Ah ouais. C'est la vanille, la pâte fausse quoi. Hein. Ouais, la vanille, frérot. J'ai goûté le cheesecake, j'ai pas encore goûté. Demain, ça va faire des T'as merdes. la pression. T'as mangé? Mais Alors, le flan, verdict Il est incroyable le cheesecake aussi. Bah, juste la texture. Cheesecake, je mange le bar, je suis out. Ah bah bon. tu sens que. Ah bah. Un cheesecake. C'est bon. C'est énervé. Bravo. Ah, merci beaucoup. Voilà. J'en ai fait des bons repas dans ma vie, mais celui Ah ouais, putain, j'avais cet pas ensemble, je pense que c'est. Oh, le cheesecake, il tabasse le ventre. Ah purée, mais tout le temps comme une brique là. Ces trucs, ça nourrit une famille éthiopienne pendant 3 mois. Le cheesecake, il tabasse le putain. Ouais. Tu vois, C'est 20 000 calories aux enveloppes. Non, mais c'est un- plus que de 1000. c'est un bloc le truc. Mais ouais, je pense que par part là, il doit y avoir pas mal de calories. Mais c'est un vrai cheesecake quoi. Il doit s'approcher des 600 calories 100 grammes. Ouais, ça cale. Hein. Il est en train de me plaquer le ventre. T'as quand même bien nettoyé dans l'assiette, hein? Bah ouais. On vient de faire les choses. Hein. On est propre aussi. J'ai un parpaing, j'ai une brique dans le Ah dos. ouais, pareil. Ouais, ils ont l'air vénères ceux-là. Ouais. Puis c'est la mangue. Oh, c'est à la La mangue bonne ce- mangue. Ah bah oui, ouais. C'est des mangues, ouais, dans du vinaigre. C'est la bonne mangue là pour ça. Avec du bonbon de la poudre. On va comparer à ceux qu'elle m'a donné au marché. Ouais, il a l'air plus gautier celui-là. Ah ouais. Ouais, ils sont énervés. Ah, là, ça, c'est Non, les mais bonnes c'est juste mangues. bon blanchiment. C'est de la vraie mangue. Non, mais c'est Ouais, pas c'est- les mêmes. Hein, c'est- Ah ouais. parce qu'il y a différentes mangues et celle-là c'est Donc, vraiment. Ah, elle est vraiment bonne, cette La mangue. poudre de blanchiment. Mais j'étais un peu gourmand sur le cheesecake, je crois. Ah oui, le cheesecake, Je me suis servi une part, on s'est servi une part d'enculé là. Ouais, de ouf. Toi, tu vas sous. Eh gros, pense à demain. Mais toi, t'as Mais là, l'air c'est chill, ma hein. dernière Stop, fois toi. Demain, il y en aura encore des fois. T'as l'air chill, toi, là-bas. Ouais, mais comme samedi dernier. Comme après le resto. Il mange, il mange, il mange. après, et puis il après, mange. c'est pas- Oui, Carré, oui, c'est prends pas son levé. temps, tranquille. On est même pas. En pleine nuit, il y a la drill qui arrive. Putain, il y a des chamallows aussi. Hein. Ah, moi, je les touche pas, car Ouais. ils sont tous là-bas. Ils vont attendre. On fera ça à la gazinière. Au briquet. Il est en. Voilà.
endroit-là, il n'y a pas de lumière. Voilà. Imagine, tu fais tout le vlog comme ça. C'est un podcast. Tu mets un rush de 40 minutes, mais de zinzin, et il n'y a juste pas d'image. Salut. Sachibouli de nain. On est parti au marché il y a 1 minute, on revient, Valérie a oublié son portefeuille. Ah ouais. Yo 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 les mecs, 2ème prise et 3ème parce que Valérie a oublié son portefeuille. On commence la dernière journée. Ouais. Elle va être courte cette journée. Ah ouais. Heureusement qu'on la commence tôt. Du coup on va au marché, on va acheter un petit brunch. De quoi faire un brunch à la maison pour la fête des mères. Et en vrai ça va être bien. Bah ouais. Le soldat romain est tombé au combat. Je pense qu'il a un peu trop drink hier. Ah ouais. Impossible pour lui de se lever. Nous, on est en pleine forme. On a juste Justement, on boit pas d'alcool, c'est haram. C'est haram. La vie c'est haram. C'est son frère qui dit tout le temps ça. Et puis voilà, je crois hier on s'est coupé au cheesecake. On n'a pas filmé après et tout, pareil, full famille et full famille bourrée. Du coup bon, ça va, pas fou. Mais c'était bien sympathique hier en vrai. C'était zinzin sa mère. Qu'est-ce qu'on a mangé? Ah ouais. Je pense que ça se voit dans le vlog vu qu'on a tout filmé. Le cheesecake il était incroyable. Ah ouais, tout était masterclass en vrai. Mais je pense que c'est spécial un peu comme dessert. Il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Bah c'est lourd quoi, en vrai. Après tu peux faire des trucs avec du Philadelphia allégé, des trucs comme ça et tout. Mais c'est vrai que c'était un petit parpaing. Ah ouais, c'est. Là, les Portugais sont jeunes. Ah ouais, là vraiment tu colmates des chaussures, des maisons, tout ce que tu veux. On fait des gratte-ciel avec. Mais c'était terrabon. Du coup, là, pour 1h15 de route pour aller au marché. Et il est gigato, il est 5h du SBAR. Je crois pas qu'on l'ait dit. J'ai l'impression que enfin, pour moi, gigato. Enfin, là, pour moi, maintenant, 5h du bar, c'est pas gigato. Oui, ouais, c'est pas faux, on fait que se lever tôt. Genre, gigato, c'est 4h max. Bah, on s'est levé à 4h30, ouais. Et du coup, là, on vient de prendre la route. On va avoir encore full choix. Ouais, ça, si tu fais pas l'ouverture du marché ou tu vas pas tôt, bah forcément tu tapes le reste. Donc là, c'est le bon compromis entre l'ouverture et le fait de ne pas arriver dernier. Avec des mecs qui courent à ça là, c'est des ravagés du crâne. En plus, à la montée de chez moi, C'est clair. pas de lampe, rien. Ils ont dû nous prendre pour des terroristes et une voiture avec la lumière allumée en pleine nuit. Faut vraiment être un ravagé du crâne. Ah, des deux côtés, il y a des ravages du crâne. Ah ouais, c'est clair. Je marche au bord de la route, je vois une voiture avec des bougs, avec la lumière allumée alors qu'il fait giga nuit. Oh, les ravages du crâne. En plein phare en plus. J'ai dû bien les éblouir. Là pour abattre. Et le pire, c'est que je descendais ravi de la monte, de la descente. Parce qu'il n'y a personne à cette heure-là. Ah oui, je suis chaud, hein. Là, ce matin, bah, je me suis pesé 89 kilos. Nickel. Oh, moi je me pèse même pas, j'ai trop peur. Mais je me dis, il y a une dissonance quand même en fonction du physique. Il y a une dissonance avec le physique réel. Tu vois. Ah oui, mais Je me dis pas, vas-y, j'ai pris 9 kilos là. avec tout ce qu'on a mangé, là dans ton estomac, je pense qu'il y a au moins 1 kilo d'eau de caca, tu vois. Ah oui, et il y a encore de la bouffe. C'est ça. Sachant qu'on fait que manger, donc bah, tu es saturé de glyco de partout, plus la rétention d'eau et tout. Là, je me pèse, bah, en fait, mon poids réel, il est genre 3 kilos plus bas, tu vois, ça m'étonnerait même pas. Et avec tout ce que je me suis mis dans le cornet, là, niveau bouffe, je peux te dire que là, bon, l'estomac, si je prends un séné, je monte, genre vraiment, je monte sur le choc. Il y a tellement de caca dans mon ventre. Oh, c'est stylé. Et toi, t'es au garde à vous. Ah ouais, j'ai un truc grave pertinent à dire. Mesdames et messieurs, Je vais casser un truc. oh le cliché. Franchement, j'ai juste envie de changer d'orientation professionnelle, de devenir pitcher et de remixer ça avec des gros zags. Zaki. T'as pas envie de te foutre dans la mer là? J'ai fait exprès de la plus chaude. Mais du coup
coup la musique de Kimbe, c'est un même. Des fois je chantais, il était là. Oh, j'ai envie de me trancher les veines. Du coup, j'étais obligé de la mettre au moins une fois dans ce jeu. Ah ouais, c'est plein d'axes. Yo les BG, on est en Inde. Non, on va se régaler. En plus, c'est 100. Vas-y, on va en paquer maintenant. Tu veux pas aller aux toilettes? Oh, ça va attendre. On fera ça sur la fin. Ah, peut-être. Ouais, vas-y, on va. On va aux toilettes. On est au marché, on va acheter full truc. Mais avant, on va aller faire caca. Eh ouais, ici c'est authentique. On a juste envie d'aller chier. On va faire une dégustation. Un de chaque. Un de chaque. On goûte. On goûte. On goûte. Pour arriver à la maison, on n'a plus faim. C'est clair. Merci, bonne journée, Nana. Mon sac est fait. Ton sac est fait. Ton sac est fait. On a tellement à manger. Non, c'est joli. Et c'est reparti, dégustation. On voit comment je suis flotteux. J'ai l'impression d'être obèse sur le truc. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne. On a demandé un choco pour porc. Ça a l'air d'être au poulet. Bon, je sais si sinon c'est au putain de poulet, j'ai le démon. Bon, bah c'est pas grave, hein. Bon app. Allez, bon appétit. Je mets une tempête un peu sur ton amoureux. Mec, il est très bon. J'ai vu ce qu'elle a mis la mamie. Ah ouais. Et il y a de l'œuf dedans. Ouais. Ça me pique dans les yeux tellement c'est bon. C'est incroyable. Je pourrais m'alimenter de choco toute ma vie. Je vais les faire moi-même. Tu veux un deuxième Ciao Po? Tiens, en vrai, croque-le. Non plus. Bon, au pire, je mange la moitié, je te file la moitié. Sinon tu le croques et tu gardes la moitié dans ta bouche. Putain, l'enfer. Attends, on mange en même temps. C'est la même garniture, je crois. Ah non, c'est saucisse chinoise, il y en a un là, je suis là-bas. Let's go. Bon, allez, let's go. C'est bon, mais ça apporte rien, je trouve. Imagine, je filme un accident en live. On zoom sur la montagne. Bon, Let's allez, go. go. Alors, bah, déjà, j'ai le goût de ses abdos. C'est un lot, je crois. Le haut hippo, je sais pas. Celui-là, il a l'air godzer. À la coco? Allez. Go, hein. Ouais. Il y a le goût de coco, mais En arrière-bouche. il est pas omniprésent. Si le sésame, il prend grave. C'est quand même terrible. C'est un peu 8 sur 10 là. Ah ouais. Ça fait combien de laitiers? 3. Alors ça a été quelque part. Retour dans le meilleur point de vue. Sous gros parking. Gros, c'est du riz dans un mochi. Mais what the fuck? Les gars, ça a l'air juste incroyable. On dirait du riz avec un mochi dans le milieu, au milieu, et dedans c'est des. Il y a genre il doit y avoir une fécule ou un truc comme ça avec du porc ou du poulet. Par contre, ça sent terra bon. On va les sentir. Il y a de l'ail dedans. C'est foutu de. Mais du vrai ail. Donc ça va passer. C'est plus ce qu'il y a autour là, non? C'est de l'oignon ça. Ah, il y a le combo, il y a ail et oignon. Parfait pour mes FODMAP. Ça manque peut-être un peu de sel, mais mec, c'est C'est exactement ce que je disais. terra bon. Nos Chinois à Tahiti ont du talent. Ça va être, je pense, le nom de la vidéo du vlog, Chinoiserie. sous grosse chinoiserie à Tahiti. C'est terra bon, les gars. Moi, si j'ai une reco d'XP à faire avec les voyages, faut toujours aller voir les vieux. Ah ouais, les vieux, ils font toujours des trucs. Mec, là, tout ce qu'on a mangé, le Ciao Po, c'est le meilleur qu'on ait mangé et c'était une vieille. Ah, et puis même, tu peux donner ils peuvent te donner des conseils, des trucs comme ça. C'est ça. Bah là, en plus, tu parles la même langue, tu vois.
Mais Thaïlande, ben, quand j'allais me faire masser, enfin quand on allait se faire masser pour que dalle, moi je voulais une vieille et quand je tombais sur une vieille, ben, c'est celle qui massait le mieux. Que des trucs comme ça. Elles ont de l'or dans les mains, les petites dames ou les petits pères, parce qu'il y a aussi les petits pères. Là, on va s'arrêter, on va aller prendre un truc à boire, je pense. Ouais. T'as vu, ça se soigne en vrai. Non. Et puis, on va voir s'il n'y a pas d'autres items. qu'on a Voilà, pas let's get it. Nous Let's voilà. get it. On a acheté des petits items encore. Mais pas trop parce qu'on a déjà beaucoup à bouffer et Ouais. on va avoir faim tout à On l'heure. va goûter quand même le fifli, mais après j'ai pris un truc avec du sucre. Parce qu'en vrai, fifli sans café, c'est pas un. Ah, il faut un café avec quoi. Tremper dans le café, c'est bon. Et ça c'est quoi? C'est un hachiflit. Voilà, regarde. Et tout ce qu'on a bouffé hier et c'est le même au curry. Allez, On dirait un empanadas. c'est incroyable. Tout dans toutes les trucs, c'est incroyable. Ouais, il est bon. Et puis, ils sont pas radins. Ah ouais, Il y a une vraie garniture dedans, tu vois. vas-y c'est juste ça, lui. Bon, là, on a fini le salé. Non, il y a le sucré. Let's go. Donc là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est un peu texture poée, j'ai l'impression. C'est un truc au tapioca, banane, il y a un peu tout et n'importe quoi, je crois, dedans. Les giga Ça gluants. sent la banane déjà. Ouais. Vas-y, hein. Let's get it. On dirait du pot et banane. Oh, c'est du pot et banane. La mamie. Elle nous a pondu que des masterclass. Parce qu'on a aussi acheté des tartelettes. Typique d'ici. Let's go. Bon les tartelettes, on va refaire. Ah, c'est trop bon. Oh mec, on dirait de la guimauve au-dessus. Voilà, coco frère. C'est pas mille la chef. C'est quoi ça? J'avoue, la tu veux- découpée à hasard. Tu veux t'en garder plus pour toi, c'est ça? Depuis tout à l'heure, je te file les plus gros bouts. Non, c'est pas vrai, je t'ai surveillé. Déjà le le paye hachifrit, c'est toi qui avais le plus gros bout. Ah ouais? Mais je m'en branle Ah, moi aussi. parce que Tout à l'heure, le truc sésame, je t'ai filé un gros bout et après, j'ai pris l'autre plus gros parce que bah, c'est un enfer à couper. ouais, c'est trop. Bah, il aurait fallu un couteau quoi. Prochaine fois qu'on fait une dégustation, putain, je pourrais pas aller tout droit, j'ai le démon. Mais quel FDP? C'est de la putain de guimauve, gros. Le diabète sonne à la porte. Justement, je blinde mon corps de sucre pour qu'il s'habitue au sucre. Pour produire encore plus d'insuline. Voilà, tout est coupé. Allez, c'est parti. Maintenant, faut rentrer parce que la famille va commencer à avoir faim. Thaïlande, on n'a pas fait des dégustations comme ça, on s'est arrêté un instant, on s'est dit tiens, on vient de tout. Ah ouais, c'est clair. On a rien filmé. Je pense que celui-là, c'est Taro. Ouais, tu vas pas être déçu celui-là. Let's get. Ouais, c'est Taro. Quand même giga bon. Franchement, j'adore les tubercules, tous ces trucs-là. Le boulot, le manioc et tout. En vrai, je kiffe ma race. Celui-là, il va être incroyable. Les géchards. Ah ouais. Ah, mais il y a de la cacahuète, je crois, avec le coco. Mais quel. Ouais, il est géchard, gros. Allez, hein. Chin. Mais les bangers, hein. Peut-être sur la fin, tu sens les coco. Marathon de la bouffe. Dès que tu vois un stand de bord de la route, tu t'arrêtes. Tu prends un truc. C'est plus dangereux que l'alcool, ça. Ah ouais. Putain, mais les mochis, les gars, je crois que c'est mon kiff absolu en ce moment. Ils sont grave bons. Franchement, j'ai juste envie d'acheter de la pâte à mochi. Et tu sais, la viande que je fais à midi, genre du poulet, je le mets dedans et je me fais des mochis, des bûchés quoi. Putain, je suis en total kiff sur les mochis. Parce qu'après, en vrai, les vrais mochis, c'est super dur à faire. Tu sais, c'est les mecs qui tapent de la pâte de riz. C'est ça qui la rend bouillante, tu vois. Ouais. Qu'elle soit frappée, Ouais, frappée ils la mettent- farine de riz. Ouais. Moi, je propose piri piri. Mili mili. En gros, c'est juste des beignets. Ça. Tu vois, la pâte, elle est quand même plus. Il devrait mettre du rhum dedans, mec. C'est quand même terra bon. Ouais. Si jamais il y a des forains qui nous écoutent, je viens de vous filer un brevet là. Hop là, les petites tartelettes coupées en deux. Taste Allez, taste. taste. La texture est bien. Ça Ça n'a pas le goût. Ça fait sucer le goût un peu. Mais ouais, ça manque un peu de coulis de goyave.
On va noter ces tartes. Donc on a commencé par la goyave, on note sur 10. Donc pour l'instant je vous mets un 5 sur 10. Franchement, ouais. 5 sur 10. C'est bon, mais tu sens pas trop la goyave, c'est une tarte sucrée. Il manque vraiment aussi un gâteau à l'intérieur où il y a plus de mâche quoi. Ouais. Let's go. Non, on prend la banane. Là, oui. Il disparaît vite par contre. Si, c'est parce qu'on sent un peu plus la banane. Ouais. Ça va, on a fait dans le bon sens pour l'instant. Ensuite, papaye ou Papaye. mangue. Mangue avant-dernier, ça peut être banger mangue. Là c'est plus fort. Faut que les mangues soient bonnes. Let's go. Bah go. C'est banane ça, bon quoi. Ça a le goût de banane. Lui, c'est banane du coup. Ouais. Celui d'avant, c'était bah. Papaye. Parce que lui, c'est un 8 sur 10. Hein. Non, il y a un 7,5. Hein. Ouais, tu sens vraiment la banane quoi. Ouais. Mango. Curry mango, tiens, je te file le plus gros bout, je suis vraiment. Ah, t'es vraiment le boss. Ça fait des filaments de cheveux quand je te le donne à chaque fois. Let's get it. Go. Ah là. Là on parle. Le goût est énervé, on l'a bien fait. C'est un bon 8 là. Je suis d'accord. Ah ouais. Et c'est le goût de bonne mangue, pas de la mangue dégueulasse. Et après, on n'en parle pas assez, mais ça fait des grosses dégustations sur la route, c'est tout. T'es mal à vue. Oh la mangue elle est on va mettre un 8,5 carrément. J'augmente ma note. J'ai peur sur ce poulet. Là franchement elle a placé la barotte pour la coco. Enfin, pour la tartelette au coco. Mais je pense que c'est le coulis, il faut qu'il soit vraiment bon. Ah là, frérot, il n'y a pas de coulis. Hein. C'est un bounty. Alors là, si ça n'a pas de goût de coco, Oh un coco je pense que c'est une masterclass. let's go. Allez go. Il y a tellement de coco et on la sent pas. C'est la crème qui fait. Que mangue, banane. Bah, coco est bon, mais on sent pas assez En fait ils auraient pas dû mettre. la meringue à la con. Non même pas. Ils auraient dû mettre moins de. De crème. Non, de charade, enfin je sais plus comment on appelle ça. De coco et mettre plutôt un coulis de coco dedans. Ah. Je capte. Et puis voilà, rendez-vous au chinois pour acheter d'autres trucs. Et let's go. Après avoir passé notre journée à manger, petite séance en vif. En vrai, moi je fais séance pool, Valérie fait séance push, je crois. Et en vrai, ça peut être stylé de te montrer qu'est-ce qu'on met en place, surtout moi en voyage. Je fais une séance pool, moi c'est surtout pour du grand dorsal. Et je vais faire un peu de trapèze, de biceps. Je vais pas me faire chier avec de l'arrière d'épaule non plus. Parce que je prends l'avion demain, etc. En vrai, c'est une petite séance chill. Même s'il va y avoir de l'intensité, bien sûr. Mais c'est surtout mettre du volume là où je dois en mettre, c'est-à-dire sur mes points faibles. Et notamment le grand dorsal. Donc je vais faire 6 à 8 séries, je verrai sur mon grand dorsal. Plus pas mal de mouvements polyarticulaires. Je vais faire d'isolation pour le grand dorsal et des mouvements polyarticulaires. Un peu de biceps. Et après, je verrai ce que je fais en fonction de la dispo de la salle. Et on est pas mal. Du coup, là, je vais m'échauffer. Et les clients, en fait. I feel it taking over me. It's slowly getting harder to breathe, to breathe, to breathe. There's something in the water. I feel it taking over me. It's slowly getting harder. Du coup, je commence ma séance par un mouvement d'isolation, comme je t'avais dit, pullover. Je te filme ça, on est pas mal. Intensité, grosse musique dans les oreilles. Et si j'ai des tips à te donner, c'est un mouvement déjà à forte tension d'étirement. Donc idéalement, il faudrait que toute la tension soit à l'étirement. Donc quand tu as le bras comme ça. Et globalement, pour savoir si c'est le cas, il faut que entre ton poignet et du coup la poulie, ça forme un angle droit. C'est là où tu auras le plus de tension. Et donc, du coup, en haut du mouvement. Et deuxième point important, j'utilise des cuffs pour pas avoir de facteur limite en poigne. Comme ça, je peux juste faire mon mouvement et on est pas mal. Et me concentrer là-dessus. Et là, dans cette salle, je vais manquer de stabilité un petit peu. Mais globalement, après, tu peux utiliser un banc. Tu peux réussir à te caler en te tenant un peu où tu peux dans ta salle pour créer de la stabilité. Et du coup, si j'entraîne mon bras droit pour travailler mon grand dorsal droit, au sol, je vais mettre tout mon poids sur ma jambe droite, pardon. Pourquoi ? Pour créer de la stabilité, toujours, c'est toujours la même chose. Plus tu es stable, plus tu es fort et plus tu mets la tension là où elle devrait être. Donc je répartis quasiment tout mon poids sur la jambe, sur ma jambe droite si je travaille mon côté droit.
Et avec l'autre jambe, tu verras, elle est légèrement pliée. Je sais pas si ça se verra à l'écran, mais du coup, il n'y a quasiment pas de tension dessus. Et comme ça, je suis bien stable. Donc, let's go, gros son dans les oreilles, grosse up tempo, bien grasse. Et on se tue, c'est parti quoi. Qu'est-ce qui fait chaud? Et qu'est-ce que je peux te dire de plus sur ce mouvement? Pense à sortir la cage aussi pour créer de la stabilité interne. Parce que du coup ton grand dorsal est rattaché à tes côtes, si tu le savais pas. Donc si tu viens sortir la cage, tu viens créer de la stabilité. Et au moins si tu bouges pas la cage pendant le mouvement, donc tu viens pas jouer avec la longueur de ton grand dorsal. Du coup la position initiale reste tout le temps la même. Et tu viens juste raccourcir et tirer sur... cette amplitude là, je suis soufflé, il fait juste giga chaud ici. Deuxième exercice, tirage vertical en prise supination. Tu verras la prise, c'est les prises mag je crois, ça s'appelle comme ça. Et en vrai c'est du kiff, je travaille mon grand dorsal comme ça. Et j'ai une scap qui bouge moins bien que l'autre. Donc une scap c'est quoi? C'est ton omoplate scapula du coup. Du coup tu verras que je remonte vachement haut, c'est pas forcément recommandé mais c'est juste là je trouve ça vachement pertinent dans mon cas de à la fois travailler mon grand dorsal et de deux venir chercher pas des amplitudes que je peux pas aller chercher mais venir jouer avec toute l'amplitude de ma scap. Et tout le pattern de mouvement, je trouve que c'est vachement pertinent, pas en mode rééducation parce que j'ai pas mal et en soi c'est juste comme ça. Mais je pense que ça peut être bien pour qu'elle bouge bien parce que des fois elle a tendance à pas très bien bouger, elle reste bloquée etc. Surtout sur des lat spread, des choses comme ça. Si je fais du posing à la fin je te montrerai, ça se trouve tu vas voir, je te laisserai au montage si je fais du posing. Mais que ma scap elle a du mal à venir bien s'ouvrir, je vais te filmer ça une série pareil. Et du coup avant j'ai fait 4 séries de pullover, je me suis dit autant faire de l'isolation sur un muscle que je veux rattraper. Et du coup j'ai fait 4 séries, en France j'en fais que 3 mais du coup là j'ai plus de volume et ça va peut-être finir en séance upper je pense, je vais peut-être faire un peu d'épaule et peut-être un peu de pec aussi, je verrai, mais il y a de grandes chances que ça finisse comme ça. Ce sera pas le meilleur cadrage du monde mais au moins peut-être du rush, donc viens pas te plaindre. There's something Et du coup comme tu as vu sur mon avant-dernière rep, t'as l'impression que j'étais à l'échec, j'ai tiré un peu, c'est juste que ma scap était pas bien placée. Du coup je préfère bien me replacer et du coup mettre la tension là où elle devrait être. Donc d'où le fait que je me sois replacé à la fin de mon mouvement quasiment. Donc voilà, et rien ne t'empêche de faire pareil. Je pense souvent au mollet aussi, quand tu fais les mollets, t'as les pieds qui glissent. Et du coup rien ne t'empêche de faire 5 reps, de te replacer, de refaire 5 reps et en fait tu standardises comme ça. Là en soi j'ai pas besoin de standardiser parce que je l'ai pas dans ma prog en France, cet exercice là. Du coup tu peux très bien faire ça pour les mollets, voilà un tips de plus. Et je vais te montrer la prise que j'utilise là, mais ça m'étonnerait que tu l'aies dans ton vieux Basic Fit parce que je m'entraîne à Basic Fit aussi. Donc j'ai le droit de dire que c'est vieux Basic Fit. Et du coup c'est une prise mag comme ça, et giga serrée tu vois par rapport à ma main. Et là ça fait de la réduc pour lever. Et l'omoplate devrait l'aider à lever. Donc là le but c'est de te redonner du mouvement sur ta protraction, ta rétraction. Et il y a Coach Carter là-bas. Ok, finito pipo. Troisième exercice, je vais faire la même chose, tirage vertical avec prise plus large pour travailler tout ce qui est trapèze, rhomboïde, grand rond, etc. Je vais faire que 2 séries parce que les trapèzes c'est pas un point faible chez moi. Et je prends tout dans les grands ronds, donc sur un tirage comme ça, en vrai de vrai je pense je prends tout dans le grand rond. Et après on va faire du coup épaule, biceps, triceps je pense. J'ai point fait pec mais je vais pas les faire. Pourquoi ? Parce que du coup ça fera déjà 3 exos que je fais et il fallait que je mette la prio sur du pull parce que c'est ce que je fais, j'ai le moins fait ici. Et avec les jambes, mais les jambes c'est un énorme point fort chez moi, donc à la limite si je les fais pas c'est pas si dramatique pour 1 ou 2 semaines. Et du coup les pecs sinon je les aurais mis directement en début de séance parce que c'est un point faible chez moi. Et vu que là j'ai les avant-bras un peu pump, etc. Je sais que toute l'attention va pas être dans mes pecs, donc je préfère ne pas les faire et les faire plus tard, là où je serai le plus en forme. Et la digestion c'est dur aussi avec tout ce qu'on mange. Mais après cette séance on va bien remanger, c'est abusé, on fait que bouffer dans ce vlog. Truc giga sous-estimé que je peux te donner, et je pense qu'il y a
Et ce conseil, il va pas s'appliquer à beaucoup de gens. Mais du coup, pour bien te conditionner avant ta série, pour qu'elle soit productive, moi je sais que la musique, ça m'aide énormément. Donc choisis un son de zinzin qui te met dans ta série. Faut pas que tu sois trop énervé, parce que si t'es trop énervé, tu vas juste te tirer comme un golemon et au final ne pas mettre l'attention là où elle devrait être. Mais choisir des bêtes de son qui vraiment te hype, tu te mets dans ta bulle et tu fais quand même bien le mouvement, tu vois. Moi je mets des sons, ils sont ultra vénères, mais j'arrive à être focus et à mettre l'attention là où elle devrait être. Donc la musique cheat code de zinzin. Sur tes tirages, j'en ai pas parlé, que ce soit sur celui que j'ai fait avant ou celui-là. Lève tes pointes de pied, c'est-à-dire que viens pousser avec tes mollets dans le pad pour gagner en stabilité. Toujours plus t'es stable, plus t'es fort. Du coup tu seras beaucoup plus stable, beaucoup plus productif sur ton mouvement. Et c'est un conseil qu'on voit pas beaucoup sur les réseaux, donc en vrai fais-le, je te jure, c'est game changer. Et tu peux aussi utiliser de la magnésie, des choses comme ça. Là j'en ai pas, c'est pour ça qu'il y a des prises mag, en vrai c'est pas mal du tout. Moi j'ai pas de facteur limitant grip. Et dernier point que je voulais dire aussi par rapport à cette série, si tu fais partie des gens comme moi et qui ont un pseudo conflit sous-acromial, c'est-à-dire que si je viens tirer avec le coude vachement ouvert, je sens qu'il y a soit l'os ou quelque chose comme ça qui vient gratter sur mon tendon. En soi ça me fait pas mal, mais c'est super désagréable et je pense qu'à long terme c'est pas zinzin non plus. Donc j'utilise des prises neutres, donc je viens tirer, je te descends la cam, donc au lieu de venir tirer avec les coudes vachement ouverts comme ça, quasiment à 90 là où ça me fait mal, je viens tirer plus à 45, mais je viens vraiment me concentrer sur la rétraction scapulaire et j'utilise une prise neutre et j'ai absolument plus ce problème du coup. Donc ça peut être une solution si toi aussi tu as un conflit sous-acromial ou quelque chose du genre, quelque chose qui te fait mal au niveau de l'épaule. Et moi je l'ai vachement en tirant, mais quand je viens devant je l'ai très peu, voire pas du tout. Donc quand je fais les pecs j'ai absolument pas ce problème. Ça m'arrive peut-être une fois de temps en temps de sentir sur un mouvement de pec, mais globalement non. Donc je pense qu'on est pas mal sur les conseils, je fais ma série et on passe aux exos suivants. Élévation latérale à la machine, elle est banger celle-là. Et ouais, je filme ma séance, j'explique le pourquoi du comment, parce que les fous c'est nul. Voilà, vous êtes des grosses merdes, vous savez pas vous entraîner, bande de chier. On va que... Du coup celle-là, elle est dans 0 salle, du coup ça c'est du petit kiff. Après je fais à la poulie, élévation en latéral, focus étirement, triceps, biceps, et arbat belek, j'ouvre le four et je me tabasse le ventre. Ici on est là pour se détruire tout à l'échec dans la vie ici. Il n'y a pas de ralentir. Tu sais que j'ai mal au ventre. Hein. Je sens que le haut de mon ventre était dur. Oh. Après, c'est peut-être parce que sur les exercices de gainage, j'étais là. Oh, c'est dur, ça m'a à deux doigts de me bûche dessus. Moi, ça va, ça se. Mais en vrai, il est 15h. Petit goûter à 16h30. 16h30 pour petit. 16h. À 16h, ouais, 16h30. Voilà, entre 16h et 16h30. Voilà. Le dernier repas. Voilà. One more time and one more night without your hands, without me in your arms. One more time and one more night without your hands. Et voilà, bad boy. Et du coup, là, je fais les triceps. Tu vois, je fais la corde en uni. En vrai, en uni, c'est toujours mieux que quasiment tous les exos. Et je te recommande pas de faire pareil que moi. C'est juste que j'ai un énorme point fort au triceps. Je peux faire n'importe quoi. Je pourrais le faire avec une corde faite en pelouse. Je pourrais prendre des triceps. C'est vraiment un énorme point fort chez moi. J'ai quasiment pas d'arrière d'épaule tellement j'ai de triceps pour te dire. Au niveau des insertions, bien sûr, pas du développement musculaire. Du coup, je peux faire n'importe quoi. Donc là, je mets 2 sets à l'arrache, entre guillemets, tu vois, et je suis pump de fou et je vais avoir fait de la masse musculaire sur les triceps avec tout ce qu'on mange. Donc voilà pourquoi j'utilise une corde comme ça en uni, mais je te recommande pas de faire pareil. Là, il me reste un set de chaque côté. Je fais un peu de biceps et petit posing, je pense, soit à la Osmo, soit à l'iPhone. On verra avec quoi je filme. Et on est plutôt pas mal en vrai. Ça fait déjà 1h30 qu'on s'entraîne. On a fait pas mal d'exos en tout 7, on va en faire. Donc une séance assez productive en vrai.
Pomme sous chinoiserie. Pomme sous chinoiserie. Ah gros, la chinoiserie fait mal aux veines. La chinoiserie n'est jamais finie. Attends, c'est ce que je disais. J'ai presque pas d'arrière d'épaule, mon triceps il prend toute la place. Viens, on fait en mode, Je sais pas si ça se voit bien. en mode portrait et tout. Et on dit un truc genre en mode. Ouah. Là, je pump un coup des bras. Ouah. Voilà, c'est ce que je disais. Au training fini et levé, il fait de la réhab. Non, je fais la prière là. Il fait la... Il a la mec là. Je sens que ça fait du bien un peu. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Je l'ai déjà fait cet exo et je Attends, kiffe ça sa tire, mère là. moi. Et du coup j'ai fini par biceps comme je t'ai filmé. Si tu les fais comme moi, j'ai fait aux haltères directement comme ça. N'hésite pas à venir caler ton coude sur ton corps ou le long de ton corps pour créer de la stabilité, toujours. Si tu crées de la stabilité sur n'importe quel exo, t'es plus fort et tu mets plus de tension sur le muscle ciblé. Donc en vrai c'est le seul conseil que je peux te donner. Et tu peux aussi mettre des sangles de tirage si tu sens que au niveau de ta poigne ça s'ouvre, ou alors utiliser de la magnésie. Et pareil, c'est tout bête, mais le placement de ton haltère dans ta main a quand même son importance. Il faut pas qu'elle soit sur le bout de tes doigts, tu vois ce que je veux dire? Moi je le mets sur ma paume, mes doigts ne vont pas avoir tendance à s'ouvrir pendant le mouvement. Et du coup tu sollicites beaucoup moins les avant-bras. Et en vrai c'est pas plus mal, parce que sinon t'as facteur limitant avant-bras et ça fait mal de 1. Et de 2, du coup, tu mets pas la tension, enfin, t'es pas à l'échec au niveau de tes biceps, mais au niveau de ta poigne, et ça, on veut pas. Donc voilà, on est plutôt pas mal, petite douche, et ça va être l'heure de goûter, on fait que manger. Oh, comment je t'ai racané en vrai. Alors qu'il a dormi le boug. Ah ouais. Soy là pour la fin. C'est la fin, ce n'est qu'un au revoir. À part si l'avion se crache. Il va se cracher. On va tous mourir. Imagine dans. On va tous y passer. Envoie-moi sur Roche comme ça, au pire je ferai une vidéo humoristique sur TikTok si l'avion il se crache vraiment. Oh là. Oh. Comme ça au moins je ferai fortune sur votre décès. Waouh. Waouh. Non, waouh, tu vas gagner 2 sous, 2 écus. Je veux pas marquer sur ton testament. Je te lègue mes clients. Ouais. Donne-nous tous tes clients. Putain, il pourrait faire un effort à remettre les lampes sur les lettres. Tu peux pas filmer un plan stylé là. T'es mort. Non. Et ouais. Là pour une fois que c'est pas mes darons qui me déposent à l'aéroport pour partir. Let's go. Ah, faut ouvrir le coffre. Je sais pas si on peut allumer à l'intérieur. Oh, je suis fou. J'ai passé 3 minutes à essayer d'ouvrir le coffre tout à l'heure. Il faut l'ouvrir d'intérieur. Ce truc de feu, c'est de peur. T'as vu la gueule de la voiture? T'as déjà vu un Renault Kiwid? Renault Kiwid. On va dire sur ce départ le coach. Le coach il va dormir avant. Allez, sur les banquettes. Il va dormir debout là. J'ai mal au ventre. Il va monter dans l'avion, il va éclater. Pa. Vous êtes à côté dans l'avion? Je suis là. Normalement, ouais. je pense. Ah ouais. J'espère qu'on est encore à côté et qu'il n'y a pas de mec à côté de nous. J'espère qu'on est bien à gauche là. Allez go. Je suis à jour de VP dents. Putain les gars, j'ai oublié les colliers pour les 2 BG. Ma mère elle va me taper dessus. Ils ont pas les colliers au coquillage. Quel gros minable. Bon après je leur ai pas donné des colliers en fleurs en arrivant parce que je suis un gros fils de pute. Mais ouais, j'ai oublié les colliers. C'est pas grave, hein. Ils reviendront les chercher au pire. C'est ça. Oh, tu vas bien nous les ramener quand tu viendras en France. Romain il l'aura jamais, ça c'est sûr, parce qu'il va jamais te revoir. C'est dû. Retour à la routine. Pas le choix. Et puis voilà, ça va être terrible. Oh, je suis éteint. Yo yo les mecs, d'ici
Je pense 10-15 minutes, Ah, je vais ça me va, barrer. Tu vas sauver mon compte en banque Revolut. Putain, la vache. Je peux m'acheter une Monster en France. 1,88€ sur un compte Revolut. Mais non, tu vas pouvoir acheter la nouvelle boisson Squeezie là. Qui est Let's sortie. go. Let's go. Ils ont fait des boissons énergisantes là. Ah, il avait des Ciao, bonnes- énergie. Je suis tellement un monstre que j'ai l'habitude de faire des transactions sur Revolut. Ils sont en train de réguler leur compte parce que les bons amis font les bons comptes. Ouais. Non, c'est Les bons c'est comptes pour l'inverse. les bons amis. Les bons comptes font les bons amis. Bah, non. Moi je vais me barrer parce que j'ai un putain d'appel à 8h et j'ai pas envie d'arriver Quoi? en retard. Et puis ouais. Il faut closer là en plus. Ah ouais, faut closer. Là. Faut rentrer les vacances à Tahiti. Ça va, je me fais pas de soucis. C'est pas grave, on régulera 10€ cadeau. Parce que ça se met des grands cafés dans le deuxième avion. Il y a des chances. Et moi là je m'embarque Ah, mais pour c'est une 110. énorme journée de zinzin. Parce que je vais pas me coucher avant 19h ce soir ou 20h. J'avoue que tu seras. Donc là j'ai quoi, 22h? ouais, 22h et je me suis levé à 2h, j'ai dormi 4h. T'as rien ou quoi? Ah, là, T'as la petite sieste dans la fête sur le canapé là comme hier. Là j'en ai encore pour 15 heures debout les gars. Alors que ça fait déjà 2 heures que je suis debout. Ah, moi je suis debout, là je suis debout depuis. Je suis levé à 5h hier, non? Hein 5h. Ah non, Non. 5h30. Ah je sais pas, nous on s'est levé beaucoup plus tôt. On s'est levé. Moi je vous ai suivi quasiment 10 minutes après. Oh le con. Parce qu'il était là dans la chambre. Romain, on entendait ton réveil sonner. Ah, tu m'as appelé? En gros, ton réveil il a sonné, j'ai fait oh en plus trop mignon, c'est Interstellar son réveil et tout. Du coup, on se lève et lui il me dit bah Romain il vient pas et tout. Et moi j'avais un truc à aller chercher dans la chambre, du coup je suis retourné dans la chambre. J'étais là Romain. Et là je te vois tu bougeais un peu. Comme ça. Et J'étais du mauvais côté, t'avais la mauvaise oreille. Tapé, genre si t'es claqué, je me suis dit à tout moment, bah vu que t'as bu la veille et tout, t'étais vraiment mort, fatigué. J'étais un peu calé quand même. Et j'ai dit vas-y en vrai, est-ce que ça vaut le coup que juste pour aller acheter 2 conneries au marché Ouais, j'ai ouais. dit, bon vas-y allez, go. J'ai déjà vu le marché. Non, j'étais calé. Je peux le faire. Mais je vais à 5h30, je pense que ça fait bientôt 24 heures, j'ai pas dormi. Aïe. Ouais, t'inquiète, c'est la routine quand tu voyages. Hein. Ça, mon cerveau il marche plus. J'ai l'impression d'être un Google, mais. Un goal but. C'est la fin. Et ouais, là si je vais me barrer parce que ça me casse les couilles d'être avec eux. Logique. Je capte. Les mecs, c'est des zombies en plus. Je me suis levé à 2h30 pour eux là. Et moi aussi, je me suis levé à 2h30 pour moi. Je fais pas tout un peu. Il était censé pas dormir, le frérot. Ah ouais, j'ai dit nick. Ah, regarde là, j'ai envie de dormir donc je vais bien rompre dans la Ah danse. mais tu vas voir quand ton corps il va libérer tout le cortisol là. C'est pas grave. Tu vas faire... Tu auras Je vais surtout aller au chiottes. 6h, il va faire grand soleil. Au moins t'auras pas faim. Frérot, La prochaine fois que je mange, c'est mercredi dans la journée. Il dit là, ça va être 1 jour et demi de jeûne. Tu n'y arriveras pas. Paris, Ah bon, le vol ça va te calmer tu vois. je me connais. je prendrais ton goûter sinon si tu veux. Pendant un jour, Ah, je prendrai des barquettes et tu mangeras. là jusqu'à ce que l'avion pose à Paris, tu manges pas. Jusqu'à Paris. Ah non, peut-être dans l'avion quand même pour San Francisco, Paris, tu vas manger quand même. Tu n'arriveras pas à dormir dans tous les cas. Vaut mieux que tu manges. Hein. On De verra. toute façon, il va avoir l'odeur de la bouffe, même si elle est dégueulasse, il va avoir faim. En vrai, c'est bon. Non, On verra. Après, je suis pas fermé à l'idée de manger, mais là, tu me parles là à l'heure actuelle. Et je mange pas jusqu'à la semaine prochaine. Moi, je regardais mes muscles, t'inquiète, je m'en fous d'avoir de la bave sur. De la bave collante. Bon, allez, Voilà, c'est le bisou. C'est une fin de vlog. J'espère que cette avez vidéo vous kiffé. plaira. Likez, partagez, pouce bleu. Et puis, Bonne nuit. Ouais, hein. à la On se prochaine. retrouve dans un podcast. Et ouais, suivez les podcasts, sinon on va vous baiser. Wow. Ça fait pas très vendeur ça. Allez, le bisou.